Bienvenue le Zénith de ce jour sur Equinox Télévision. Il va beaucoup être question de l'éducation. On en profite donc déjà pour saluer tous les proviseurs de lycée qui ont été confortés dans leur poste. Ici à Douala, nous avons quelques amis parmi ceux-là quand même, parce qu'il faut le dire, tous ne font pas que du mauvais boulot. Il y en a comme celui du lycée de Makepe, M. Alfred Koum, que nous félicitons pour son maintien, tout autant que le professeur, le proviseur, M. Rodolphe Ngangue, voilà, du lycée de Oyak. Mais il faut bien le dire, du pain sur la planche pour le ministre de l'Éducation nationale, désormais enseignement secondaire, Ngale Bibeye, qui a pris la route sur le chaudron de la région anglophone. On va en reparler tout à l'heure. Bienvenue à vous, Charles Armel. Bonjour, Sam Sévérango. Bonjour à l'ancien directeur de l'eau, actuel ministre des Mines de l'eau et de l'énergie. Et bonjour à Conchou, le directeur général des NEO. Ça fait 4 jours qu'il n'y a pas de lumière. Voilà, autant pour moi. 4 jours qu'il n'y a pas de lumière dans les quartiers Lokpom, Bonamoussadi, Makepe et Bepanda. Que se passe-t-il? Préparez-vous, les populations sont déjà en colère. Voilà, bon, c'est pratiquement le lot quotidien des Camerounais. On n'est plus du tout surpris par tous ces manquements. On vous accueille, Megui, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à tous nos téléspectateurs du Zénith. Un bonjour particulier aux commerçants du marché New Deido qui ont pratiquement envahi la chaussée par des étals où ils exposent leurs marchandises. C'est quand même un peu trop d'incivisme. Il faudrait que les gens retournent à de meilleurs sentiments. Voilà, Bob Bengan est sur ce plateau aussi avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Sam Sévérin, je salue nos téléspectateurs, mais surtout le ministre des Transports et le ministre des Travaux publics. Madame l'adjointe au maire de la commune de Denao a trouvé la mort par accident de circulation sur la route de Kumba. Voilà encore une autre victime, une autorité municipale vient de partir. Merci monsieur le ministre. Voilà, on va continuer d'évoquer donc la problématique des routes crevassées et totalement délabrées du Cameroun, que ce soit sur le réseau urbain ou bien interurbain. On a ce matin une pensée spéciale pour tous ceux qui résident au lieu dit Japoma, partant du carrefour château de Niala pour Japoma. C'est la même situation puisque c'est un chantier suivi par le génie militaire qui n'arrive jamais à le livrer. Ça fait un peu plus de 2 ans de cela, un peu à l'image de ce tronçon qui passe par le lieu dit Bonabassem jusqu'à Sable, Bonamoussadi. Le génie militaire n'a-t-il pas l'expertise pour conduire ce type de travaux? De toutes les façons, les populations de Japoma sont en colère également, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Charles Armel, pour ceux qui vivent à Douala 5e aussi, en raison de cet état de choses entre le lieu dit Antenne Koto et la station MRS Koto. C'est une zone désormais interdite à la circulation automobile. Au cours de ce programme, je dois vous le rappeler, il sera question aussi un peu de politique politicienne à la faveur de l'arrivée sur ce plateau d'un homme politique bien connu de la place pour nous aider à décrypter les dernières actualités. Voici à présent le préambule, l'histoire de Tendance qui nous permet de vous installer, vous et nous à la maison. Bienvenue, bonjour Tendance. Bonjour Sam, good morning, any people who see me from house. Voilà, je parle en anglais, je dis encore bonjour à tous ceux qui nous regardent étant à la maison. Voilà, j'arrive. Le petit nom en couple en train de détruire un foyer. Petit nom en couple. Comment est-ce que vous appelez vos maris? Comment est-ce que vous appelez vos épouses? Point d'interrogation. Je commence par Charles Amel. Charles Amel, comment est-ce que tu appelles le petit nom que tu as donné à ta femme? Ça, c'est occidental, tendance. Nous, on est africains. On n'a pas de petit nom chez nous. Megui, le petit nom, comment tu appelles ton époux? Bah, mon amour. Ton amour, tout court. Bon, tu appelles ta femme comment? Kindak, c'est-à-dire c'est la première, parce qu'elle doit chercher Kibandine, celle qui sera à côté de moi quand je vais lancer le dernier soupir. Donc Kibandine, c'est celle qui pleure la première quand je vais disparaître. Mais ça, c'est africain, c'est pas occidental. Parce que Charles Amel donnait le sentiment que c'est quelque chose qui quand dit mon amour, mon cœur, mon bébé. Ça n'a jamais existé chez nous. Voilà. Non, ça existe. Kindak, là, c'est c'est la première. C'est la numéro, comment on appelle? Il a numéroté, il a dit c'est la première. Donc ça suppose qu'elle attend une deuxième, une troisième. Chacun a un nom, donc c'est la numéro 1. Donc c'est comme vous dire, la reine m'épouse ça, mais c'est que tu n'appelles même pas.
Pourtant, tu ne dis rien. Tu dis mon cœur, mon trésor. Non, ça me dévoile ton amour. Dis comment tu appelles ta personne. De toutes les façons, en ce qui concerne les amours, pour ce qui me concerne, ce sera dévoilé bientôt, de toutes les façons. Et là, je vous dirai, vous savez de quoi je parle. Voilà, oui, on se comprend avec ça. Voilà, c'est ça. Comme je disais tantôt, le petit nom en amour est en train de détruire un couple. C'est une femme qui a pleuré ça. Je dis, maman, même moi, si à mon âge, j'essaie d'aller rire de partout, à 28 ans. Vous me regardez comment les rides veulent me tuer. Je ne veux qu'arranger les problèmes des gens. Mais Guy m'appelle jusqu'à quoi qu'elle me dit que ouais, mon mari a bouffé la tontine, allons prendre allons au piment. J'arrive là, on commence à pleurer. Ouais maman, comme tu vois là, regarde ce que Roger me fait. Roger ne m'appelle pas mon nom. Dans son téléphone, il a mis mon nom Brigitte. Alors que moi je l'appelle Trésor. Donc elle dit qu'elle veut un petit nom. Son mari dit que le petit nom n'a pas de sens. Qui ne sont pas chez les blancs. Elle dit que je veux le petit nom. Monsieur dit que si c'est parce qu'elle ne t'appelle pas, je sais, c'est parce qu'elle ne te donne pas un petit nom. Fais ce que tu veux, mais je sais que tu t'appelles Brigitte. Même mon amour, il n'a pas mis dedans. Même mon nounours, il n'a pas mis. De tous les petits noms qu'il y a dehors, tu mets seulement Brigitte. Et quand il veut parler, le gars dit amour. Donc il dit, tu veux que je t'appelle, je donne un petit nom, ok, je t'appelle amour Brigitte. Moi-même, je refuse. Elle ne veut pas amour Brigitte. Donc cherche encore un autre nom. De tous les petits noms qu'il y a dehors, mon chou, mon lapin, mon nounours, donc ce n'est que amour Brigitte que tu as vu. Elle a pleuré ça jusqu'à... J'ai dit que non, je vais dire aux téléspectateurs, ils vont dire comment ils appellent leur femme ou encore leur mari. Comme ça, on va trouver une solution pour que ton mari soit ou pas. Pour moi, j'appelle ton beau-frère l'homme pour qui je meurs, mes poumons. Donc, il a tous les noms, si vous voulez. Voilà, ce type de considération, quelle est leur place, Megui, dans les couples? Ça varie d'un couple à un autre aussi. Hein. Ben oui, ça varie d'un couple à un autre, mais il faut le dire que ça relève ici de l'intimité même du couple. Et puis, ça, d'une façon ou d'une autre, hein, ça dénote quand même de l'ambiance qui règne dans le couple. Parce que quand il n'y a pas une bonne ambiance, on est dans l'incapacité même d'appeler, de trouver un nom affectif à son conjoint. Donc, quand vous êtes content, vous allez voir, ou alors un homme est content, vous allez le voir donner des petits noms à sa dulcinée et vice-versa. Mais quand on n'arrive pas, bon, il y a aussi un problème de culture. Comme le disait Charles Armel d'entrée de jeu, il y a un problème de culture. Certains estiment que ça fait occidental pour revenir à leurs propos. Mais néanmoins, ça peut être important parce que ça dénonce... Est-ce que ça peut être source de palabres comme dans l'histoire? Oui. Bon, ça peut être source de palabres dans la mesure où, vous savez, des conjoints qui se retrouvent, chacun vient d'un univers différent. C'est-à-dire, il a reçu une éducation, chacun a reçu une éducation différente de celle que l'autre a reçue. Donc, peut-être vous avez une femme qui a vécu dans un cadre où elle a vu ses parents se donner de petits noms. Elle sait que voilà, quand on aime sa femme ou quand on aime son mari, on lui trouve des petits noms, on lui témoigne de l'affection parce que c'est justement ça, c'est un signe d'affection. Je crois que ça ne se limite pas simplement qu'entre les époux, il y a même entre une belle-mère et sa bru, on peut avoir un petit nom, même entre un parent et son enfant. Même entre frères et sœurs. Voilà. Même entre frères et sœurs, on a des petits noms choupis, on a des petits noms qu'on se donne comme ça. C'est de l'affection qu'on témoigne à l'autre. Mais maintenant, l'homme peut-être, comme je le disais, peut-être qu'il n'a pas grandi dans cet environnement affectif-là, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à témoigner de l'affection, qui n'arrivent pas à démontrer par des gestes. C'est pas qu'elles n'aiment pas, mais c'est comme ça. Alors, Charles Armel, il y a une autre forme de banalisation tout de même aussi dans les relations amoureuses dans nos contrées aujourd'hui. Ça va très très vite. Hein. À peine vous avez croisé quelqu'un 1 ou 2 jours après qu'il vous appelle déjà bébé, amour et tout. Ça aussi, c'est devenu quelque chose de... C'est la raison pour laquelle je parle de cette rapidité à exprimer un sentiment qui va, comment je vais dire, s'estomper les mois d'après. On commence à dire bébé parce qu'il donne l'argent. Lorsque c'est la voiture, ça change, ça devient mon père. Vous avez dans les couples, on dit mon papa, papa. Donc, il faut dire, Sam Sévérin, que c'est des appellations. Chacun y va comme il veut, mais que cela n'empêche en rien de vivre le sentiment. Lorsqu'elle raconte l'histoire à Tendance, elle dit à Tendance, regarde comment Roger m'appelle. Elle ne dit pas, regarde comment mon cœur m'appelle. Elle dit, regarde comment Roger m'appelle. Il m'appelle Brigitte dans son téléphone. Donc elle-même, elle veut vivre quelque chose qu'elle n'est pas capable de donner. Elle aurait dû dire à Tendance, regarde comment mon cœur, mon trésor, mon amour m'appelle dans son téléphone. Comment est-ce que... Non, non, c'est écrit. Et le fait d'écrire dans le téléphone ne veut pas dire que c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent. Vous pouvez écrire Mougou 1 comme on entendait, Mougou 2, Mougou 3. Le plus important, c'est à travers les actes qu'on pose
qui démontre le plus la profondeur des sentiments qu'on éprouve. Ce n'est pas, on va dire, dans les appellations futiles, parce qu'il y a inutiles, trop d'hypocrisie, je suis d'accord là-dedans. dans ces différentes appellations. Oui, terminé, vous voulez... Mais il peut arriver, Sam Sévérin, que les deux décident véritablement. Moi, je connais une famille où l'épouse appelle son mari papa et le père, le chef de famille, appelle son épouse maman. Ça n'a jamais posé un quelconque problème. Ils se sentent à l'aise. C'est des petits codes qui sont mis en place, mais dans le strict respect des personnes, sans toutefois, n'est-ce pas, virer dans ce que j'appelle l'hypocrisie sentimentale de nos jours. Oui, vous sortez. Non, moi je pense qu'il y a deux, trois choses à relever. La première, c'est que non, ce n'est pas occidental. Les petits noms existent depuis l'Égypte antique chez nous. Mais ce n'était pas banalisé comme aujourd'hui. Ce n'était pas banalisé. Le terme même de reine-mère, en réalité, c'est parce que dans la tradition, aujourd'hui, on veut traduire tout avec la langue qu'on utilise, la langue de communication qu'on utilise. Mais ce nom de reine-mère existe, a une signification dans chaque tribu. En fait, nous parlons de tribus, on devrait même parler de nationalités, parce que c'est des nationalités en Afrique. Donc, ça a des noms. Et non, la deuxième même peut avoir un nom, ainsi de suite, en fonction des circonstances dans lesquelles vous avez épousé votre femme. Bon, la tradition voudrait que peut-être quand vous l'avez appelée Fleur. Mais on va traduire Fleur, mais parce que vous l'avez appelée Fleur avec votre nom, avec le nom de votre village. Et ça existe depuis l'Égypte antique. L'autre chose, effectivement, je suis d'accord avec vous, qu'on a tellement banalisé cette chose aujourd'hui que ça n'a pas sa signification. Ça ne traduit plus la consolidation du lien amoureux qui devrait exister entre les familles. Il n'y a qu'à voir lorsqu'un conflit éclate. Vous oubliez que votre mari, vous l'appeliez mon bébé, ainsi de suite. Le conflit éclate à un niveau avec une telle violence que vous vous dites, mais ce sont ces gens-là qui s'appelaient mon bébé, mon amour et tout. Donc ça devient banalisé. Mais l'autre chose, pour aller dans l'histoire des tendances, puisque ça nous concerne, non, je dirais à cette dame de ne pas en faire un problème d'État, vraiment d'amener son mari, peut-être il est dans la situation, il n'avait pas intégré ça dans son plan, et puisque il doit intégrer, pourquoi? Parce que moi quand je l'appelle mon chéri, c'est les éloges que je lui donne. Pourquoi on retourne, il ne doit pas avoir les mêmes éloges? De deux, je t'appelle pas je te donne ton petit nom, le jour qu'on a les problèmes, je t'appelle avec ton nom. Donc tu dois me donner un petit nom. Après tu avais un homme, il t'appelle maman. C'est quand ses amis sont là, maman. Tu es devant les gens, maman, je suis ta mère. Tu m'appelles maman, tu vas appeler ta mère comment? Donne-moi un petit nom que comme on sait que tu ça relève de... Je voulais préciser que même le fait d'appeler maman, c'est le summum de la hiérarchie. Je dis c'est le summum. Lorsqu'un homme se rabaisse à appeler une femme maman, ça suppose qu'il t'a tout donné, qu'il t'a tout offert. Ça veut donc dire que la femme qui s'en office ne connaît pas l'explication des petits noms. Ce que je voulais dire, Sam Sévérin, c'est qu'en tant qu'historien de tradition, il faut savoir qu'à l'Ouest Cameroun, beaucoup plus, c'est les éloges traditionnels qu'on utilise. Ça veut dire qu'un homme va appeler sa femme Tonta, par exemple, il va appeler sa femme Mekwe, il va appeler sa femme Lenche, il va appeler sa femme. Donc, suivant l'éloge qu'elle porte, parce que généralement, chaque individu à l'Ouest Cameroun est rattaché du côté de sa maman. Donc, pour lui donner de l'importance, on va l'appeler par l'éloge. On va dire Ngoukwa, par exemple. Donc, il y a des appellations. Ce sont ces petites appellations, mais qui ne sont pas trop sentimentales, mais qui essaient de rattacher l'individu à un lien, à un lieu d'où il provient. Gardez la parole parce qu'on a rattrapé par le temps. On passe à la colère qui va s'attarder aujourd'hui sur le phénomène des indemnisations qui ne sont jamais suivies d'implémentation. Je m'interroge ce jour sur la question des indemnisations dans ce pays. Je salue tous les présidents des commissions. Je salue les présidents, les chefs-terres, ceux-là qui décident du partage et qui à des moments partagent un peu moins que ce qu'ils devraient en principe donner. Pourquoi est-ce qu'indemniser les populations est un casse-tête chinois pour ceux qui en ont la charge? À quoi servent vraiment toutes les études de faisabilité qui engloutissent des sommes faramineuses? Savez-vous que les indemnisations sont devenues la maladie ou la véritable maladie dont souffrent les projets camerounais
qui foisonnent avec la construction ou l'aménagement des routes, des ports, aéroports, barrages hydroélectriques, adduction d'eau potable, et j'en passe. Comment comprendre qu'au Cameroun, le barème des indemnisations des populations victimes de déguerpissement pour cause d'utilité publique est encore cadré par un texte réglementaire datant des années 70? Comment comprendre le fait qu'au Cameroun, l'ensemble des projets soient mal montés, mal ficelés, avec à la clé des rapidités dans les casses et des difficultés dans le processus d'indemnisation? Comment comprendre que ces indemnisations se transforment le plus souvent en cauchemar pour ces populations qui sont censées aider? Comment comprendre qu'à chaque fois, c'est les mêmes problèmes? Mauvaise évaluation et indemnisation sur des tracés modifiés en cours après le projet initial. Comment comprendre le fait qu'on dédommage ce qu'on ne va jamais casser et on cache ce qu'on ne dédommagera jamais? Comment comprendre tout le faux orchestré tout autour de cette affaire d'indemnisation-là? Tout le monde veut sa part, du chef de terre au chef de village, en passant par les voisins, les amis, les frères, les confrères, et j'en passe. Comment comprendre que ces indemnisations soient pour la plupart fictives et ces paiements dérisoires qui sont orchestrés par les chefs de terre? Rappelons-nous l'affaire de Colmeyan, où un paysan qui a vu toutes ses terres détruites recevoir 4 800 francs comme frais d'indemnisation. Comment comprendre le fait qu'au Cameroun, à chaque fois, les autochtones se plaignent toujours de la présence d'illustres inconnus sur les listes des bénéficiaires des indemnisations, avec des montants faramineux, sans compter les titres fonciers fictifs? Comment comprendre qu'au Cameroun, les indemnisations se font au même moment que les travaux sur le terrain? Comment comprendre que les indemnisations ne précèdent jamais la réalisation des projets, attirant de fait beaucoup de monde, tout en aiguisant les appétits à tous les niveaux, occasionnant des dérives de toutes sortes et la perte d'importantes sommes d'argent pour le trésor public? Savez-vous que c'est lorsque les populations exigent des indemnisations que tout se bloque, laissant libre cours à l'entreprise d'en profiter et d'augmenter la facture? Exemple, les cas des autoroutes Yaoundé-Douala, aujourd'hui abandonnés, Yaoundé-Simalène, approximativement terminé, le stade Olembe, de la route Sambelima-Djoum-Ouesso, Sambelima-Mengong, Kolesong-Nding, du port en eau profonde de Kribi, les riverains du site gazier de Lokbaba, à Douala crient leur colère, Bepanda, Combat et j'en passe. Savez-vous que l'enveloppe destinée aux indemnisations pour le cas du port en eau profonde de Kribi est passée de 22 milliards à 23 milliards 500 millions sur le terrain, plus sur le papier, parce que le tracé a été modifié? Voilà, très bien. Je dois rappeler qu'en matière d'indemnisation, celle-ci est d'abord antérieure au démarrage des travaux. C'est-à-dire, comme pour le cas de la pénétrante est de la ville de Douala, on aurait d'abord dû indemniser toutes ces populations qui ont été déguerpies et subissant ainsi ce qu'on appelle les évictions forcées, avant de commencer à faire le moindre boulot sur la route. Mais ce n'est pas le cas. On les déguerpit et puis on commence à faire le travail. Et jusqu'à ce jour, beaucoup parmi ceux-là qui étaient installés sur les abords de villages d'Okpassi et autres n'ont pas toujours bénéficié de leur indemnisation. L'actuel gouverneur de la région du centre, du temps où il était préfet ici dans le Vouri, connaît bien ce problème, et comme sur bien d'autres cas, comme celui relevant de ceux qui étaient installés sur le lieu dit PK14 et PK17 pour le cas de l'université, l'extension de l'université de Douala-Mbombok. Tout à fait, Sam. Et il faudrait également dire que l'indemnisation va de pair avec recasement. Et vous avez bien fait de relever ça, que ça vient en amont du problème. C'est-à-dire que les levées topographiques ont été faites pour, si c'est une route, si c'est, je ne sais pas, un petit stade de football qu'on veut construire, du moins pour le terrain qu'on a pris pour cause d'utilité publique. On fait les levées topographiques, on recense les gens. S'il y en a qu'on ne va casser, on les indemnise, on les recase, effectivement, mais ça n'a jamais été fait. Vous vous rappelez sûrement que la dernière actualité nous fait voir que toute une administration dans le département de l'Océan est en prison à Yaoundé pour ces cours d'indemnisation-là. Donc le sous-préfet qui était là, apparemment, il avait très bien travaillé. Allons-y rapidement, Mobok. Voilà, quel est le problème qui se pose généralement? Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à accéder à cette obligation? Détournement des fonds publics, détournement des fonds publics, détournement des fonds publics. Et là, c'est le sous-préfet, en principe, qui est, j'allais dire, le chef orchestre.
Parce que c'est lui, selon la loi, il est le chef de terre. Oui, le président de la commission de délivrance des titres fonciers. Il est seulement le président de la commission. Ça veut dire qu'il a à côté les représentants de l'agriculture, de tel, pour faire le dossier technique et amener donc à sa hiérarchie. Or, ils ont souvent l'habitude de lui dire, oui, j'ai transmis à la hiérarchie, vos doléances sont bien prises en compte, ça a été transmis à la hiérarchie. Mais qu'est-ce qu'on transmet à la hiérarchie? Non, c'est bon Bengan, parce que le ministre à Douala, à Yaoundé, pardon, il sait qu'il y aura un projet à Sakbayemi dans 5 ans. Il prend d'abord s'accaparer du terrain qui d'abord n'était pas le sien, de ses frères, et il va élaborer un titre foncier parce qu'il a dit au sous-préfet, fais ci, fais ça. Et maintenant, lorsque les vraies choses arrivent, alors on n'indemnise pas, c'est bloqué. Voilà, mais Guy, forcément, ça a un impact sur la réalisation des 10 projets, puisque si vous voulez faire du travail sur le terrain qui m'appartenait, même de façon un tout petit peu métaphysique, je peux faire en sorte que ça ne puisse pas marcher. Mais tout à fait, il y a les ondes négatives. Ondes négatives, les justement. ondes négatives, que vous ayez des centaines de personnes qui pensent mal après vous quand même, ça peut réellement faire en sorte que les choses n'avancent pas. Moi, je me rappelle, il y a quelques années déjà, derrière, au niveau de la nouvelle route Bessengue, on a voulu faire un drain. Il y a un cours d'eau qui passe là, en Bopi. On a voulu faire un drain et on a cassé des gens qui étaient aux abords. Il aurait fallu qu'on les indemnise, mais ce qui n'a pas été fait. Et je vous assure que les travaux n'ont jamais évolué. Les travaux n'ont jamais évolué. Là-bas, il y a eu des machines qui se sont engluées dans la boue. Et qui n'ont pas bougé. Les travaux n'ont jamais évolué. C'est pour ça qu'on dit la terre de nos ancêtres. Voilà. Parce que quand vous enterrez les gens, vous utilisez les mots que vous ne connaissez pas. La terre de nos ancêtres. C'est malheureux parce qu'on se rend compte qu'on est dans un pays où on procède toujours par... On a l'impression que c'est l'improvisation tout le temps. Comme si on n'avait pas prévu des choses. Vous rendez compte qu'il y a quand même un plan d'urbanisation. C'est-à-dire que quand les gens s'installent déjà, il faudrait leur dire que non, vous ne pouvez pas vous installer là parce que dans un proche avenir, il y a la route qui devra passer de ce côté-là. Ne vous installez pas là, mais vous les laissez faire. Des quartiers se créent, des gens achètent des terrains, on ne sait même pas à qui ils achètent ces terrains. Après, on nous apprend que ça relève du domaine privé de l'État. Ok, il faut maintenant casser ces gens. Mais c'est des choses qui se préparent des années avant. Il faut recaser les gens avant de commencer les travaux. Mais vous venez un matin, on vous somme une fois, 2 fois, même si vous les sommez. Ok, ils partent, ils s'installent où? Ils s'installent où? Avec quels moyens? Des gens qui se sont établis là, qui ont toute leur vie. Et ce n'est même pas seulement par rapport à l'immobilier. Même les accidents, les catastrophes. On nous a parlé des accidents, l'accident des ECA. Aujourd'hui, où en est-on avec les indemnisations? On n'en sait rien. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais justement, c'est le Cameroun. On fait tout pour entretenir le flou, pour mieux piller. Voilà, Tendance, ta lecture de cette situation, tu connais sans doute des cas où on n'a jamais pu vraiment donner de l'argent, même pour le cas de Makepe et autres Misoké. Il y a beaucoup de monde qui revendique, puisqu'en matière de curage des drains, c'est un important projet qui devait aboutir à ces indemnisations-là. Mais récemment, on a encore enregistré beaucoup de récriminations dans ce domaine. Est-ce que les gens vivent bien à Makepe Misoké, Sam? Je te dis qu'en Makepe Misoké, en période de classe comme ça, là, quand il pleut, les enfants ne partent pas à l'école. Il n'y a même pas de route pour passer. Donc, personne, non bouging. Là, c'est en anglais, personne ne bouge. De deux, ce qui me tend encore les nerfs, la route de PK, donc qui tend de Dokoti jusqu'à PK 24. On a même détruit les gens là-bas, pourquoi? Je ne sais pas, parce qu'on n'a jamais rien fait de ce côté. De deux, comme Bonaba, c'est qu'on a détruit les gens. Les militaires sont venus nous faire la tala pour que non, on arrange les routes. Ce qui m'énerve encore, c'est qu'ils ont enceinté toutes les filles de ce côté-là. Toutes les petites filles de 20-25 ans sont là avec l'enfant. L'auteur-compositeur, c'est un militaire. Je sais que si vous me tapez, je vais dire qu'à votre chef. Parce qu'on dit que les militaires sont les faux habillés. Si un militaire me tente, j'appelle que... Mais est-ce qu'on avait pu indemniser justement les gens qui étaient situés aux abords du pont de la Pas tout le monde. Ça vient les gens même... Tantôt on dit qu'il y a les gens qui voulaient faire le fuma-fuma, qui voulaient qu'on leur donne l'argent 2 fois. Maintenant, quand l'ongom n'a sur l'ongom, on a dit, ok, on ne vous donne plus alors. Donc les gens qui n'avaient pas encore fait le fuma-fuma, une balle perdue, la balle perdue est venue leur prendre. Comme vous dites quoi? Moi, je vais tout vous parler dans mon pays, vous dire que c'est un pays de paix. Quand vous avez les parents dehors, entendez-vous. Si on veut indemniser, vous c'est indemniser, le gros français, je ne connais pas prononcer. Si on veut indemniser les gens, indemniser. Que de tourner. C'est ce que ça se dit. On a compris, Tendance. Cher la mère, vous avez 1 minute pour nous résumer
vraiment votre pensée aujourd'hui à travers cette chronique. Mais Sam Sévérin, lorsqu'on parle du processus d'indemnisation, commençons par dégager les coupables. Les premiers coupables directs, nous avons les chefs de terre, les membres des commissions, et nous avons les chefs de village, nous avons les notables, nous avons le concept autochtone, allogène, et enfin les listes fictives. Voilà le gros. Lorsque vous voulez dédommager, on dit non, celui-là ne fait pas partie de notre village, c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs et qui a seulement acheté la terre ici. Ce que vous devez dédommager, c'est les ayants droit et c'est nous. Voilà d'où part le problème. Vous avez le fait que l'argent qui est alloué est ponctionné par les membres de commission qui doivent faire des descentes, aller observer des véhicules qui sont achetés, le budget nutrition, frais d'hôtel, frais de ceci, tout cela est dans cet argent des indemnisations. Conséquence, on mange tout. Lorsqu'on descend, il ne reste pratiquement plus rien. Vous avez la surenchère occasionnée par les entreprises. Parce que l'entreprise a décidé de vous livrer, par exemple, le projet de la route 6 et le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé. En 10 mois, nous avons un mois où le mouvement d'humeur, le manque à gagner, c'est bien prévu dans le contrat. On impute cela à l'État qui devra payer. Conséquence, tous les chantiers sont abandonnés. Donc ne soyez pas surpris, Megui, que dans cette zone, les chantiers soient abandonnés. C'est parce que lorsque l'État voit la facture qu'il doit régler, il imagine que je ne peux pas, par rapport à ce qui avait été prévu, conséquence. Pour l'autoroute Douala-Yaoundé, donc, que vous évoquez en filigrane, on est coincé, puisqu'il y a eu des séries de récriminations de la part des riverains des villages Lobon et autres. N'oubliez pas aussi Galim, toute la zone de Galim, on a aussi arrêté à ce niveau parce qu'il y avait toujours des surenchères, non seulement des surenchères, mais le mouvement du de population. Qui vont être prévus, non, à la mais ce n'est pas ça, on casse d'abord, mais regardez l'axe de Pont-Bonabassem. Est-ce que vous savez que ce que j'appelle les broyeurs sont entrés, et ce sont les broyeurs qui sont en train de causer problème aujourd'hui. Beaucoup de familles n'ont pas pu reconstruire la maison parce qu'il y a certains broyeurs dont j'étais les noms aujourd'hui qui sont venus réacheter les terrains, certains terrains en demandant aux responsables que non, dites que la route va passer ici, cassée, c'est pour construire des stations de service. J'étais le nom pour le moment parce que nous maintenant je mène les enquêtes à ce niveau, mais il y a des stations de service qui sont prévues dans cette zone. Est-ce que c'est normal? La preuve c'est que ces travaux sous la conduite du génie militaire piétinent toujours et peut-être avec les mécontentements des uns et des autres comme le rappelait Megui tout à l'heure. On va introduire notre invité avec ce sujet d'ailleurs pour qu'il nous dise ce qu'il en pense en qualité d'homme politique de la place. Aujourd'hui, il n'est plus vraiment à présenter puisque ayant appartenu au parti au pouvoir dans les premières années de gloire, il en était parti pour créer son propre parti. Voilà, la dynamique aujourd'hui, quelle est sa place sur l'échiquier politique au Cameroun? On peut se poser la question au moment où les joutes politiques de 2018 s'annoncent aussi, mais de cela, on va parler en très peu de temps. Albert Zongan, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Sévérin, bonjour à toute ton équipe. Merci d'accepter notre invitation. Sur le phénomène des indemnisations, vous avez cerné le problème comme nous, ça coince à quel niveau? Disons qu'au Cameroun, le mot indemnisation devrait être remplacé par un autre vocable, peut-être récompense, parce que indemniser veut dire remettre quelqu'un dans la situation où il se trouvait avant un désastre ou avant un sinistre. Or, chez nous, vous êtes sinistré, on ne vous paye pas, celui qui n'est pas sinistré est payé, et vous faites comme si cette affaire, c'était seulement au niveau des déguerpissements. Je vais vous raconter une histoire. En 1991, vous avez tous vécu le phénomène Lapiro. On a brûlé un véhicule là-bas à côté de vous, devant la salle de fête d'Aqua. Et je voudrais vous révéler aujourd'hui que c'est moi qui avais loué ce véhicule à Avis pour donner à Lapiro, parce que j'étais le porte-parole du gouvernement. J'étais celui chargé de dire que le changement ne passera pas par la casse, ni par une ville morte de destruction. On a brûlé cette voiture, on a cassé ma Mercedes. J'ai payé la voiture à Avis, mais jusqu'aujourd'hui, j'ai écrit au gouvernement, moi qui étais là pour défendre le gouvernement, on ne m'a jamais indemnisé. Disons que quand les gens qui indemnisent sortent de l'argent, c'est comme un placement. Ils veulent qu'en retour, ils reçoivent quelque chose. Et puis, il ne faut pas toujours incriminer ceux qui doivent indemniser. Il faut incriminer ceux qui demandent l'indemnisation sans le mériter. Le chef de l'État avait pris un décret pour annuler certains titres fonciers à Douala. Il y a de cela 20 ans. Les gars ont dit, bon, même comme on a annulé, on connaît la lenteur du Cameroun, on va construire un immeuble.
On sait qu'un immeuble bien géré, ça s'amortit en 10 ans. Il dit, si au bout de 10 ans, on vient détruire l'immeuble, j'aurais gagné mon argent. Et ça fait 20 ans. Personne ne vient. Alors, si demain, on venait à détruire cet immeuble, les mêmes personnes descendraient dans la rue pour dire... Merci beaucoup. C'était une parenthèse, donc on rentre dans le vif du sujet. On a une vingtaine de minutes avec vous, donc on va y aller avec les phénomènes que nous traversons au Cameroun aujourd'hui. De votre point de vue, c'est quoi le problème fondamental de notre pays? Est-ce qu'on est dans une mauvaise passe? Le ciel s'obscurcit dans la plupart des domaines. Le football, la guerre, la crise dite anglophone qui se durcit. Comment vous percevez cela dans votre posture? Je voudrais dire que je répondrai d'abord en tant que citoyen, en tant que responsable politique et surtout en tant que responsable traditionnel de haut niveau. Je suis neuf notable dans la tradition bamileke. Bon, on va comprendre ce que cela veut dire. Tout avenir est prévisible sur le présent. Tout ce qui se passe là est un signe annonciateur que seuls les initiés peuvent décrypter. Et c'est un moyen pour nous montrer que nous ne sommes pas aussi forts que nous pensons. Et que autant nous pouvons arrêter un évêque, le mettre dans l'eau et dire qu'il s'est noyé, autant nous ne pouvons pas arrêter la pluie qui vient inonder un quartier, nous ne pouvons pas arrêter... Et les accidents? Les accidents qui viennent, c'est des signes annonciateurs. Et chaque fin de régime, dans la tradition bamileke, est toujours accompagnée d'un phénomène qui sort de l'ordinaire. Donc ce sont des signes avant-coureurs. Je ne voudrais pas dire que ces signes peuvent prédire des bonnes choses pour le Cameroun. Ça peut aussi prédire de bonnes choses pour le Cameroun. Mais et comme on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, peut-être l'omelette que nous attendons sera conséquence de certains œufs qui seront cassés bientôt. Alors, étant donné que vous parlez des signes annonciateurs, vous me permettez là d'embrayer et de revenir sur un phénomène d'actualité qui porte sur la crise anglophone qui est en train de perdurer. Ça va bientôt faire 1 an, d'ici à novembre, ça va faire bientôt, en octobre, ça va faire bientôt 1 an que le nord-ouest, le sud-ouest sont paralysés. Alors, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Nous avons un ministre qui fait une descente pour essayer d'aller retenter un dialogue qui a maintes fois échoué. Alors, où est-ce que ça coince, vous qui êtes un acteur politique? Je voudrais, avant de rentrer dans ma position, dans ma pensée personnelle, saluer la dignité, le bravoure et le nationalisme du ministre de l'Éducation. Et je crois que cela lui est rendu, parce que toutes les fois qu'il est descendu dans ce foyer ardent, il n'a pas reçu un caillou comme certains l'ont reçu. Mais le pauvre ministre, il est chargé de l'éducation. Il n'est pas chargé de l'organisation du territoire. Éduquer un enfant, c'est lui donner un enseignement à un lieu précis. Ça veut dire que le maître arrive à l'école, il attend l'enfant et il enseigne. Si l'enfant n'arrive pas à l'école, ce n'est plus le fait du maître, ni le fait du ministre. Alors, je voulais dire tout cela pour dire, monsieur le ministre de l'Éducation actuel est un bon monsieur arrivé à un mauvais moment. J'aurais bien voulu le voir en situation de calme. Très bien. Félicitations transmises et reçues. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez? Ce que je préconise, c'est que nous n'avons pas affaire à une crise. Nous avons affaire à 2 fous. Et le plus grand fou, c'est celui qui, quand il se lave, le vrai fou vient ramasser ses habits et il sort de l'eau pour le poursuivre tout nu. Tout le monde pense que c'est lui le fou. Comment pouvez-vous imaginer qu'on arrête des gens sous prétexte que c'est eux qui font du désordre, 10 maigres personnes? On refuse de les relaxer. Et on donne de la graine à moudre à ceux qui disent non, si vous les relaxez, tout va bien. Alors, je ne comprends pas que les autres aussi aient confisqué un mouvement, somme toute, accepté par tous les Camerounais, celui de mieux vivre. Les anglophones, au départ, ont demandé mieux vivre. Et ça, c'est partagé même par les frères de Biya eux-mêmes. Alors, je ne comprends pas que des voyous soient rentrés dedans pour dire non, nous voulons couper le Cameroun en morceaux, nous voulons notre morceau, et qu'on laisse l'essentiel poursuivre ces fous. Ils sont minoritaires, je vous dis, je fréquente ce coin. Malheureusement, la minorité tapageuse chez nous fait peur. Et les vrais anglophones qui sont à 99% pour l'unité du Cameroun, à condition que chacun ait sa part du gâteau national, n'ont pas le courage de dire nous ne sommes pas d'accord avec cela. Le gouvernement qui ne veut pas résoudre le problème posé profite pour dire non, il y a les sécessionnistes, il y a les casseurs, c'est eux, je les poursuis. Non, il ne faut pas qu'on nous
mènent en bateau. Et vous savez que la guerre est quelque chose de très important qu'on ne saurait confier aux militaires. Alors, le fait de militariser le coin, ça arrange les chefs militaires qui vont dire que là-bas, on avait mis 2 soldats, mais les renseignements qui nous parviennent, c'est que les gars ont des armes, et il nous faut encore beaucoup d'argent. Selon vous, le gouvernement aujourd'hui de M. Paul Biya n'agit pas bien pour ce qui est de la résolution. Il n'a jamais bien agi dans cette histoire. Écoutez, écoutez, madame. Des propositions de sortie de crise pour vous. Il faut, tout le monde demande, mais les évêques viennent de demander. Il faut laisser les gens avec qui vous avez commencé à discuter. Vous vous rendez compte, vous m'avez invité, je viens ici, et puis on ne s'entend pas. Après, vous dites que non, j'ai fait effraction, je suis venu chez vous, je n'étais pas invité. Il faut reconnaître, eux, ils ont commencé à discuter avec ces gens. Ces gens ont posé des conditions qui dépassaient leur capacité de réponse. Et ils ont dit, dans ce cas, on vous arrête. C'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on fait. Tout le Sénégal ne par la force. Et je voudrais, si vous me donnez 2 minutes, raconter ce que Papa Fauchevet me disait un jour. Il me disait, quand tu as affaire à un anglophone, méfie-toi. Quand tu lui donnes du travail pour 2 heures de temps, il ne fait pas. Il passera 4 jours pour chercher les raisons et t'expliquer qu'il avait raison de ne pas le faire. Donc, il ne faut pas que le pouvoir prenne les anglophones comme les Bamileke ou les Bassa qui fuient quand on tape le premier pas à terre. Raison, je demande donc en tant que Camerounais, en tant que voisin des anglophones qui souffrent, en tant que leader d'opinion, que le gouvernement mette en épreuve ceux qui proposent cette solution qui consiste à relaxer. Pourquoi vous qui avez été conseiller du chef de l'État, vous n'avez jamais rejoué ce même rôle à travers ne serait-ce qu'un courrier pour demander, inciter le chef de l'État à descendre dialoguer le chef de l'État m'a consulté sur ce problème. Et le message que je lui avais envoyé, c'était ne pas politiser. Parce que le STF n'attendra que cette occasion pour entrer dans la danse. Sauf que vous n'avez pas été ils ont politisé. Un, c'était ne pas politiser. 2, méfiez-vous de ceux que vous avez décrétés comme élite. Ils ne représentent rien. Si on avait au départ, au lieu d'envoyer le Premier ministre et ceux qui ont reçu le caillou, envoyé quelqu'un comme le ministre de l'Éducation neutre, je crois qu'il aurait obtenu, au moins on l'aurait reçu, on lui aurait dit de quoi il s'agit. Mais quand vous envoyez déjà quelqu'un que vous avez imposé à la population et qui était déjà vomi, et ça se retrouve partout. Les élites nommées sont un danger pour le développement de notre pays. Parce que dès lors que vous êtes élite supposée de votre village, alors que personne ne vous connaît là-bas, d'abord votre position d'élite n'a consisté qu'à écraser les gens, à gonfler plus que la grenouille et vous trouvez en difficulté au seul moment où on vous dit allez parler à vos frères. Très bien. On va prendre les formulations de Mbombok Bengan, mais je voudrais rappeler, d'après nos indiscrétions, que sur le conseil que vous avez transmis au chef de l'État, ses plus proches collaborateurs au niveau du cabinet civil n'ont pas souhaité qu'il aille dans cette voie, en faisant remarquer que ces élites-là, les Paul Ngogomo et tous les autres, ont quand même le droit de rentrer chez eux parce que c'est leur village. Bon, résultat des courses, nous sommes coincés aujourd'hui. Alors, Mbombok Bengan, votre constat, on le sait, les dernières mesures renforcées hier par le ministre Issa Chiroma. Tout à fait. Je vais direct dans votre sens, effectivement, pour que le président Zonga nous réponde là-dessus. Effectivement, vous avez bien fait d'embrayer sur ce point-là. Il est le conseil de Biya. Ça me ramène en 1995, où lui, effectivement, il conseille le président de la République pour l'élection de Jacques Chirac, mais on conseille le président de la République de faire autre chose. Il arrive là-bas, c'est surtout son camp, le président Zonga, qui gagne. Et effectivement, l'entourage du chef de l'État fait tout pour l'écarter des désavantages. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce qu'a relevé Sam Séverin tout à l'heure, c'est le même scénario qui se reproduit? Vous n'êtes jamais vraiment écouté par le président. Quand il vous sollicite tout le temps. Non, écoutez, les conseillers ne sont pas là pour imposer leur point de vue. Vous donnez, le chef de l'État est quelqu'un qui reçoit des informations de part et d'autre. C'est à lui de faire le tri. En ce qui concerne 1995, j'avais l'avantage d'avoir été un colleur d'affiches en France et de savoir qu'on ne peut pas être président de France sortant de nulle part, comme certains veulent le devenir au Cameroun. Et je lui avais dit que Balladur, n'ayant pas une machine, ne peut pas gagner les élections. C'est Chirac qui va gagner. Mais comme Charles Pasqua était passé avec son histoire de PMUC et beaucoup de relations autour du chef de l'État, on l'a convaincu que c'est Balladur. Mais moi, je représentais Chirac en Afrique, soutenu par le président Bongo. Mais le chef d'État ne m'a pas écouté jusqu'à la dernière minute. Oui, mais c'est pour ça que nous disons donc que même les conseils sur la disons, le chef de l'État,
Peut-être cette crise anglophone, ceux qui en tirent profit. Parce qu'une crise est toujours bénéfique pour ceux qui tirent les ficelles. Lui disent non, il ne faut pas relâcher cela. Ils savent qu'en ne le relâchant pas, la crise va perdurer. Et eux, ils savent ce qu'ils gagnent dans la crise. Par exemple, en temps normal, on n'aurait pas envoyé 5000 militaires dans le nord-ouest. Oui. Et vous savez ce que ça coûte le déplacement d'un militaire, son entretien, ce que le chef prend, parce que ça va des crescendo. Hein. C'est-à-dire que si la dotation pour le maintien d'un militaire, c'est 10 000 francs décaissés, 500 francs arriveront au militaire. D'accord, mais vous lui avez quand même dit de ne pas politiser l'affaire. Vous aviez peur de qui? Des partis politiques qui récupèrent ou bien que lui-même? Vous savez, aujourd'hui, les revendications sont politiques. Non, je voulais lui dire qu'il ne faut pas, quand vous mentez à l'enfant, que le maïs, ce sont les arachides, vous ne pouvez pas vous-même vous tromper, manger ce maïs-là en croyant manger les arachides. Vous savez que vous avez dit à l'enfant que ce sont les arachides juste pour le tromper. On sait que ce qu'on appelle parti politique n'existe pas, que c'est des petits amuseurs publics qui de temps en temps vont danser si c'est le RDPC ou faire semblant de s'opposer si c'est l'opposition où nous sommes. Donc ce n'est pas un lieu, un cadre pour débattre des choses sérieuses de la République. Il faut aller voir les concernés. Et les concernés là ne sont même pas les fonds. Parce qu'à partir du moment où on a administralisé les fonds, où on les a embastillés dans le... Vassalisés. Oui, bon, ils ne sont plus capables de dire la vérité. Vous voyez, même ici sur le plateau, souvent Bombo, quand il parle, puis à un moment, il se rappelle qu'il est du RDPC. Il tournait un peu comme ça. Bon, nous, on comprend, nous qui étions... On va poser une dernière série de questions tout à l'heure, le temps de tendance qui puisse réagir. Je suis avec le notable en personne, Sam. Monsieur Albin Zongan, c'est un notable. Et pour saluer le notable, on fait comme ça, on dit. Une belle longtemps, c'est ça, non, mon père? Oui. Voilà, vous avez combien de femmes alors, comme vous êtes notable? Parce que le notable, on les femmes jusqu'à... Vous avez là combien de femmes? Écoutez, la notabilité se modernise. Et les femmes, à l'époque, étaient un investissement pour le notable. C'est elles qui cultivaient, qui devaient survenir à tout, qui payaient même l'impôt du notable. Aujourd'hui, si vous êtes capable de survenir à vos besoins et que vous ne voulez pas faire souffrir des gens, parce que la notabilité, c'est vrai que je suis un haut notable. Mais là, vous ne répondez pas parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Vous avez combien de femmes? Combien de femmes? Moi, je suis le mari d'une reine. Et chez nous, quand vous avez la reine, c'est difficile de trouver une co-épouse à la reine parce qu'elle va se sentir écrasée. Parce que je sais que ça, parfois quand tu es notable chez les Bamilekons, on te propose même les femmes. Est-ce que je manque chez notable? Non, on propose automatiquement. Le jour où je suis passé Wambo, on m'en a apporté une dizaine. C'est normal. Mais écoutez, le monde a évolué. Avant, le notable avait sa maison et 10 cases de ses femmes tout autour, chacune avec sa part de sillon. Aujourd'hui, les notables en ville, il faut qu'ils construisent 15 maisons pour chacune de ces femmes. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui peuvent satisfaire à la modernisation notabilaire aujourd'hui. Oui, deux dernières questions. Mehdi d'abord, vous allez revenir tendance. Non, Mehdi à la parole, vous n'avez plus la parole tendance. De ma pensée. Oui. Est-ce que... Tendance, on va te reprendre après, je redistribue la parole. C'est Mehdi qui a la parole. Oui. Alors moi, je voudrais demander à M. Zongan quand même, depuis... il y a beaucoup d'événements qui se passent dans notre pays. On a eu notamment la catastrophe des ECA, on a eu tout ce qui a fait le ramdam autour de l'organisation de la CAN, on a eu la crise anglophone. On n'a pas senti quand même une véritable implication des opposants, en l'occurrence vous. Comment vous pouvez expliquer ce désintérêt par rapport aux choses capitales qui se passent dans notre pays, oui, alors que les prochaines échéances, c'est en principe en 2018? La seule chose qui a mérité mon attention, en tant que chrétien, c'est la mort de Monseigneur. Là aussi, c'était silence radio. Non, madame. Je crois que j'ai fait une intervention. Vous avez comme une tribune dans le messager. Et beaucoup se demandent pourquoi je suis encore libre. Mais je leur dis que dans ce pays, il y a des moments de lucidité où le pouvoir n'arrête pas tout le monde. Mais à la sortie, je vous donnerai ce document. Ensuite, je voudrais vous rappeler ceci. Qu'est-ce qu'un opposant? L'opposant, c'est celui qui n'est pas d'accord avec la façon de faire de ceux qui nous gouvernent. Et je crois que les Camerounais sont à 99,99% opposants.
Ce n'est pas celui qui, un matin, parfois par désœuvrement, se lève et dit je suis opposant juste pour attirer l'attention sur lui. Alors, un opposant est un chef de troupe. On ne peut pas être un capitaine sans armée derrière. Alors, quel est l'opposant aujourd'hui capable de sortir là dehors et même de dire au simple Ben Skinner, venez m'écouter. On va dire, ah, celui-là, il nous perd le temps, Yaoundé, tout est déjà mort. C'est-à-dire que la capacité de soutenance... Mais pourquoi il n'y a pas de chimie entre les populations et les opposants Parce que la population a cru à un moment, et je leur donne raison, certains opposants leur avaient dit qu'ils avaient la magie, qu'ils avaient attrapé Biya et qu'ils pouvaient le tuer. Bon, la population se dit que dès que vous devenez opposant, vous avez la capacité matérielle, financière, populaire pour faire tomber le régime. Parce qu'eux, ils veulent au ciel, mais ils veulent aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Donc l'opposant n'est pas aujourd'hui, le Camerounais n'est pas un accompagnateur de l'opposant dans sa démarche de changement. Il veut le changement, mais il ne veut pas participer. Parlons donc de ce changement pour les 5 dernières minutes. Comment est-ce qu'il peut arriver, Charles Hamel? Oui, moi je voulais poser une question, si tu permets, Sam Sévérin, sur à quoi s'attendre aujourd'hui, puisque les anglophones ont parcouru les réseaux sociaux, les anglophones ont fixé leur entrée en janvier, au mois de janvier. Ils ont interdit la commercialisation de toute œuvre venant du système francophone, des cahiers, ils vont fabriquer les leurs. À quoi s'attendre finalement? Est-ce que le ministre va s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que ce sera un échec cuisant? Je ne voudrais pas que cet honorable monsieur soit tenu pour comptable de la situation. Non, nous parlons de la rentrée. Non, s'il n'y a pas rentré, ce n'est pas la faute de bébé. S'il n'y a pas rentré, le monsieur a montré de par les réunions qu'il a tenues, de par l'organisation, de par la préparation, et c'est un enseignant qui vous parle à rentrée. Mais le monsieur n'a pas le pouvoir d'aller dans les familles attraper les enfants. Vous le défendez lui, moi je vous pose la question de savoir à quoi s'attendre. Est-ce que vous pensez il ne que ça faut pourra pas se croire faire? que le fait de mettre les militaires va amener les enfants à l'école, ça va aggraver. Je crois que le pouvoir est têtu. Et il a en face de lui un têtu double qui s'appelle anglophone. Voilà, et on vous repose donc la question concernant les opposants. Nous, trivialement, on sait que tous ceux qui s'opposent dans les formations politiques, on peut vous identifier. Aujourd'hui, John Frondi, Ndamjoya, Bello Bouba Maïgari, Albert Zongan, Jean-Jacques Kindi, Kawala, Maurice Kamto. Alors, est-ce qu'il est possible d'espérer une cristallisation des forces en vue de 2018 de la part de toutes ces formations de l'opposition à travers leurs leaders? Vous voyez, je vous ai dit qu'il suffit au Cameroun pour chacun de se lever le matin, de venir à Equinor, dire je suis opposant. Et tout de suite. Pourquoi vous pouvez citer Boua Bello comme un opposant? Ce n'est pas possible. Ça serait donc vous moquer de ce qu'on appelle opposition. Opposition veut dire pas d'accord avec ceux qui nous gouvernent. Alors, si vous dites qu'il est opposant, enlevons Bello, et vous avez également des faux bourdons qui sont tapis dans l'opposition. Parce que le pouvoir refuse seulement de faire développer le Cameroun. L'intelligence de ce pouvoir, si c'était mis au service du bien, et non au service de la destruction, nous aurions déjà envoyé des fusées sur la Lune. Ils sont très malins. Ils ont leurs opposants, ceux qui sont visibles, tels les Chiroma et les Bouba Bello, qui sont les opposants en service. Ils ont des opposants cachés, qui sont des destructeurs de l'opposition. Parce que vous voulez dire que Bello Bouba et vous tous, vous avez pratiquement échoué, c'est ça? Non, écoutez, l'opposition n'échoue jamais. Ce qui se passe, c'est que tant que les gens qui disent travailler pour le peuple ne peuvent pas taire leur ego, ne peuvent pas accepter de se mettre ensemble et mettre même un petit devant eux, ils mentent, ils travaillent pour eux. Et vous savez que tout mon combat, c'était comment faire pour que ceux qui se disent opposants s'asseyent. Parce que si le peuple apprenait aujourd'hui que John Frondi, Ndamjoya, Kamto, même mon petit qui entre en scène là, Cabral Libi, Zonga, ils se sont mis ensemble, les gens vont prêter oreille pour dire merde, qu'est-ce qu'ils se disent? Et si nous disons demain faisons quelque chose, ça risque de porter. Mais si demain Cabral dit faisons ceci, Frondi va dire c'est qui ça? Ça c'est un bandit, c'est bien qu'il envoie. Si Frondi dit faisons ceci, les autres disent ah vous n'avez pas vu Belinga aller lui donner des sacs d'argent. Si Zongan dit on dit ah non c'est un ancien de Paul Biya, il est toujours d'abord il a le numéro de téléphone. Non écoutez, qu'on ne se serve pas de l'opposition pour bloquer l'avancement du pays. Alors là, je chute en disant
la seule opposition valable qui va faire quelque chose demain ou après-demain, c'est le peuple. Vous pensez quoi de l'opération 11 millions d'inscrits? Non, laissez-moi tout ça. Les inscriptions sur les listes. Ça, c'est du cinéma. Je vous ai dit, le vote au Cameroun n'est pas conditionné par le nombre d'inscrits ou par le nombre de votants. D'abord, il y a entre inscrits et avoir une carte de vote, c'est la croix et la bannière ici. Vous inscrivez à Nebel, votre carte de vote risque de sortir. Un discours défaitiste là. Non, je ne suis pas défaitiste. Je voudrais vous dire que quand vous avez mal au ventre, qu'on ne vous donne pas le remède de la plaie, ça ne va pas vous guérir. Il faut un traitement chaud. Le peuple doit revendiquer son pouvoir. De quelle pour façon? revendiquer. Mais écoutez, quand j'ai entendu quelqu'un qui prétend changer venir ici dire que faire le mouvement, c'est casser. Gandhi n'a pas cassé. Le peuple peut décider à Douala que bon, vraiment nous on reste chez nous. Vous avez pris le Cameroun, prenez ce que vous voulez. Vous allez voir, ça va bouger. Mais l'opposant a beau raconter sa vie, surtout que beaucoup racontent en regardant si le type qu'on a envoyé est déjà arrivé. Et s'il est arrivé, il écoute le discours pour aller encaisser et s'en aller. Non, je dis le peuple le Camerounais doit bouger. Très bien. On a une minute, Albert Zongan. Question essentielle. Quel est votre agenda personnel pour 2018? Parce que... Mon agenda personnel pour 2018, c'est de continuer à appeler les partis politiques qui pensent œuvrer pour le changement à se mettre ensemble et de choisir parmi nous un petit. Moi, je dis, je suis allé aux élections 2 fois. J'ai presque 70 ans déjà. Mais j'allais aux élections en sachant que je ne gagnerais pas. Sinon, ça veut dire que je n'étais pas conseiller du chef de l'État. Mais je voudrais montrer qu'il est impossible de gagner les élections. Écoutez, monsieur, écoutez la chaîne la chaîne d'organisation de l'élection. Le sous-préfet nommé par décret du chef de l'État. Et les camps nommés par décret du chef de l'État. Le commissaire de police nommé par décret du chef de l'État. Le gouverneur nommé par décret du chef de l'État. La Cour suprême qui doit dire en dernier ressort nommé par décret du chef de l'État. Vous croyez que lequel d'entre eux va se faire harikiri pour dire que tu as gagné? Nous gagnons toujours. Mais le soir, et il y a un dispositif dans la loi qui dit seul le PV de Elekam compte. Donc nous allons faire un PV ici. On va donner à Sam Séverin. On va dire que comme Sam Séverin est le chef de cette équipe, c'est son PV qui compte. Quand vous allez crier que le PV qui monte là, c'est parce qu'on avait signé, on va vous dire non, c'est son PV qui compte. Et comme nous n'avons pas la possibilité à l'Assemblée nationale de modifier par force la loi, parce que le RDPC étant toujours artificiellement majoritaire, il ne reste que le peuple, il ne reste qu'au peuple un matin de dire trop, c'est trop, et les Mami Ouattara, les militaires ne feront rien. Merci beaucoup, Zongan Albert, homme politique bien connu de la place. Vous étiez notre invité de ce programme, le Zénith de ce jour. On va vous souhaiter bonne continuation. L'émission va se poursuivre avec la chanson qui nous permet de nous détendre un peu avant la deuxième partie du programme. Voilà, merci. Donc, on est revenu après cette pause. On va prendre la suite du programme qui sera constitué de 3 principales articulations avec notamment la revue des réseaux sociaux et puis interviendra interpellation avant la critique de fin de programme. Entre-temps, nous aurons eu le temps de recevoir quelques-uns de nos partenaires. Donc, la suite, c'est avec vous, Megui. Merci Sam Séverin. Donc pour ce qui est de la revue des réseaux sociaux de ce jour, on va aller du côté de la partie anglophone du Cameroun, notamment au sud-ouest, où des écoliers ont manifesté par une marche leur désir de voir les choses revenir à la normale pour ce qui est de la vie scolaire. En effet, l'année scolaire précédente a été fortement déstabilisée par des revendications de certains Camerounais d'obédience anglophone qui ont choisi d'interdire aux élèves de se rendre à l'école. Cette manifestation démontre à suffisance, donc, selon les internautes camerounais, que l'unanimité n'est pas de mise au sein de la population anglophone. Il faudrait rappeler aussi que du côté de Bamenda, la communauté urbaine a donc tensé les commerçants de fermer le marché si désormais ces derniers ne se décident pas à ouvrir leur commerce. Voilà. Voilà, il faut craindre un raidissement de la situation, Mbobok Bengan, parce que des messages que nous recevons effectivement sur la situation sur le terrain qui est en train de se durcir, il y en a qui, comme on a pu le voir,
penche pour le début des cours finalement. Oui, Sam, c'est vrai, mais il faut quand même expliquer que les enfants de cet âge ne peuvent pas sortir de manière spontanée pour demander à leurs parents, nous voulons aller à l'école. Il ne faut pas apporter cette manipulation-là. Vraiment, je pense que ça sert mal. Et le pays et le régime qui avait dit hier, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. On ne peut pas faire comme si... Des tout petits enfants qui sont instrumentalisés. Voilà, ils sont instrumentalisés. Là, il faut dire. Maintenant, comme vous avez dit, vous avez raison, je partage ce point de vue, la situation va se radicaliser. Ce qui était hier revendication corporatiste, au lieu de s'en tenir à cela, allait crescendo chaque fois. On ne veut pas, et ça allait monter cran par cran. Aujourd'hui, c'est devenu les revendications politiques. Donc, même si on résout les revendications d'ordre corporatiste, ça ne va plus apporter la solution qu'on estimait. Parce que précisément également, le gouvernement a choisi ses interlocuteurs. Qui sont ces interlocuteurs-là? En réalité, ce sont les fonds et quelques élus qui iront, et les ministres, bien entendu, qui iront comme si donner le message de paix, de considérer que les autres qui ne veulent pas, qui sont pour les revendications, sont des antipatriotes. Et on a arrêté donc certains qu'on a mis en prison. Et j'ai dit pour certains pour rien. Donc voilà comment ça a radicalisé. Pourquoi donc on a eu l'expérience des missions qu'on a envoyées à l'étranger? Comment ces missions ont été accueillies? Donc pendant 3 mois de vacances, le gouvernement aurait pu, à ce moment où c'était calme, sillonner le pays et non aller en Europe, sillonner le pays et parlementer avec ces gens-là. Oui, on va revenir sur les solutions de fond, mais tendance, on a vu, il y a des enfants qui veulent, parce qu'il faut quand même dire que tous les parents ne sont pas prêts à suivre le mot d'ordre de boycott. Il y en a quand même qui souhaitent que leurs enfants aillent à l'école. Et quand j'ai vu comme ça, j'ai mal au cœur. Les enfants là même me font pitié. L'image du Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, de Roger Mila. Est-ce qu'on a besoin d'en arriver là? N'est-ce qu'on avait dit que la paix va régner à Bamenda? Donc, c'est encore notre nouveau rythme là-bas. Hey! Donc, mon pays est franchement gâté, vrai. Jusqu'à les enfants viennent là avec... Où ils ont écrit quoi? Is the school à faire quoi? Ça me fait mal. Qui veut aller à l'école? Que school, on veut de quoi pour l'église? C'est toi qui comprends. It's the foundation of better living. C'est la fondation. Ce n'est pas notre niveau là-bas. Grandissons un peu. Essayons un peu de grandir parce que le désordre ne paye pas. La guerre n'a jamais payé. Je ne savais pas qu'aujourd'hui on va encore parler au Camerounais. Tous les jours, les gens meurent. Donc vous êtes fiers du sang qui se verse au Cameroun ces derniers temps. Au lieu de se rassembler, faire la paix. Oh, je suis anglophone, francophone. Vous êtes les enfants d'une même mère, d'un même père. Ouais, dis donc. Mon souffle est fini, bon. Je vais prendre ce souffle pour donner le conseil à mes enfants. Alors, on a donc en image un groupe d'enfants, des tout petits, de la maternelle, vraisemblablement. Je ne sais pas de quelle ville est-ce qu'on a pu prendre ces images. Dans le sud-ouest. Sud-ouest, voilà. Donc, on peut le dire. Et nous recevons à l'instant ce message qui nous renseigne sur ceci, que tous les marchés de la ville de Bamenda viennent d'être fermés, scellés, et les commerçants sommés de rentrer à la maison. Donc, Ghost Town, ou encore appelé ville morte, ça se poursuit là-bas. Donc, Bamenda est sous très haute tension et même la région du sud-ouest, malgré ces tentatives de raisonnement qui sont projetées. Charles Amel, Bachou. Alors, moi, je vais dire quelque chose qui peut-être ne sera pas partagé par tous. Oui, allez-y, rapidement. Il y a eu le temps. Nous avons eu 3 mois de congé où, dans des situations très compliquées, les enfants ont pu composer le DCE O-Level, qui s'est soldé par les résultats qu'on connaît. Il y a eu 3 mois où les ministres devaient engager des négociations, où le gouvernement devait engager des négociations. C'était le temps pour rassembler les proviseurs, le temps pour rassembler les différents responsables. N'oubliez pas aussi qu'il y a eu des prolongations au niveau des examens. On a pris beaucoup de temps. L'année a été prolongée là-bas. Oui, ça a été prolongé, mais c'était le temps des négociations. Je m'attendais à ce que ce type d'action soit mené pendant la période de vacances, soit mené pendant la période, la fin d'année, pour dire non, nous voulons l'école. Ça ne devrait pas être en début. D'ailleurs, 1 semaine de la rentrée qu'on dit non, nous voulons aller. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est constitué? Qu'est-ce qui s'est fait? On parlait récemment dans Bazuna TV qui a commencé à émettre, qui émettait, et puis dont on disait qui était le collimateur de l'État du Cameroun. Entre-temps, il y a eu les tracts qui ont circulé. Entre-temps, c'était les villes mortes 3 fois qui sont passées de 2 à 3 fois par jour. Entre-temps, la situation n'a fait que s'envenimer. Est-ce que c'est le fait d'aller aujourd'hui
tout sera la panacée qui va résoudre le problème. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu du temps pour pouvoir essayer de négocier. Aujourd'hui, on a militarisé la ville. Vous allez vous rendre compte que les parents, lorsqu'ils voient la police, ils disent « Ah, c'est encore très grave. S'il y a encore les policiers, s'il y a encore les militaires, ça veut dire que la situation est grave. Par conséquent, il faut retenir les enfants à la maison. » Donc, il faut dire que la psychologie, c'est au niveau psychologique qu'il faut traiter désormais cela avec les différents parents à la maison. C'est psychologique. Ce n'est plus une affaire physique, mais c'est psychologique. Donc, je pense que le chef de l'État devrait, peut-être il s'est déjà prononcé, mais il devrait véritablement forcer les Bon, il n'y a plus rien à attendre forcément du chef de l'État. Ça, c'est mon opinion à moi, parce qu'on a épuisé toutes les solutions. Qu'on le laisse là où il est, à sa place. On va voir si nous-mêmes, à notre niveau, on peut trouver des solutions. Mais il y a beaucoup de parents qui ont commencé à converger vers Douala Yaoundé pour tenter de trouver une place face à l'incapacité du pouvoir à leur trouver des solutions. Tout de même, est-ce qu'on ne peut pas aussi se demander si l'école ne doit pas être prise en otage par quelques-uns? Oui, justement, ces quelques individus, finalement, on s'en rend compte, hein, qui prennent des décisions au détriment des autres. Parce que quand on observe justement toutes ces familles qui viennent du côté de Douala et autres pour pouvoir inscrire leurs enfants dans des écoles, on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas d'unanimité au sein même de la population anglophone. Et là, ça pose un problème. Il ne faudrait pas que pour des revendications, les enfants ont le droit d'aller à l'école. On peut revendiquer d'une autre manière, pas porter ainsi atteinte à l'avenir de ces enfants-là. Parce que ceux qui n'ont pas poursuivi leurs études l'année précédente, ils vont sûrement reprendre. Il y a des pensions qui ont été versées, qui n'ont pas été remboursées. Moi, je connais l'université catholique de Bamenda, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000, c'est pas 300 000, c'est beaucoup d'argent que les parents ont dépensé là-bas avec la location des enfants et tout, et finalement qui n'ont pas pu certainement atteindre leur année scolaire dans des bonnes conditions. Donc, que nos frères anglophones, ok, les revendications peuvent être légitimes, mais qu'ils n'en fassent pas quand même trop. C'est-à-dire qu'on laisse les enfants aller à l'école, on peut revendiquer d'une autre façon. Voilà, on va passer à la deuxième information. C'est vrai qu'on a tout dit là-dessus. On va espérer que les solutions seront trouvées. Mais en résumé, ça reste très très tendu, que ce soit à Boya, Moutengene, Tombel, toutes les villes, Limbe, Bamenda. Alors n'en parlons plus vraiment. C'est bien compliqué la mission qu'il est en train de mener encore une fois. Ngale Bibeye qui... Heureusement pour lui, M. Nzongang pense qu'il fait le bon boulot malgré qu'il ne peut pas trouver les solutions. Deuxième information, donc quelques semaines après la mise en terre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, un fait inquiétant qui préoccupe les populations au sein de l'Église catholique et même au sein de la ville de Bafia. Des traces de sang qui ont été retrouvées sur la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On se demande à qui appartient ce sang. Qu'est-ce que cela signifie quand on sait qu'il y a eu des obsèques traditionnelles qui ont été faites à son intention il y a encore quelques temps. Et déjà, on attend les conclusions de l'enquête qui a été promise, mais rien de concret ne filtre encore pour le moment. Et même l'enquête à propos de la disparition, de la mort, pardon, du recteur, voilà, du petit séminaire de Bafia, rien ne filtre pour le moment. Les internautes se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve pour ce qui est de cette affaire? C'est vrai que dans cette affaire tendance, on ne nous a pas tout dit, hein, parce que la justice devait continuer ses enquêtes après le communiqué du procureur de la région du centre, et même l'église aussi semble être restée finalement sans plus rien dire. On devait faire comment ensemble? C'est que les gars ont parlé, ils ont pleuré, on a tout fait. Mais les enquêtes, on a dit qu'on va mener les enquêtes, attendons. Mais ce qui me cœur encore, me dit le sang où on l'avait enterré. Oui, oui. Donc ça veut dire que dans la nuit, les gens viennent là-bas verser le sang où on a encore tué. Et même dans la paroisse, c'est-à-dire qu'il y a eu des traces de sang qui ont été observées. C'est vrai que c'est la dernière actualité parce que notre correspondant sur place dans la région, Marcelin Gansop, nous faisait état effectivement de cette affaire qui est en train d'être amplifiée à nouveau. Voilà. Je vais fuir pour aller rester dans quel pays? Ça, mon pays, s'il me dépassait. Donc j'aurais même honte de dire que je suis camerounaise. Ce qui est mauvais, c'est toujours au Cameroun. Alors que dans les autres pays africains, on ne voit pas ça. Vraiment, je ne sais même plus ce qui est précis. Alors, du point de vue traditionnel, qu'est-ce qu'on peut penser d'une telle nouvelle? Mbambok Bengal. Non, je ne vais pas aller en profondeur. Je sais seulement que l'Église catholique a sollicité des traditionnalistes là-bas pour faire un certain rituel. Ils ne l'ont pas expliqué.
Bon, c'est vrai, je sais ce qui s'est passé à peu près, mais moi non plus, je ne pourrais pas le faire. Nous laissons à l'Église catholique qui a pris l'initiative, et dont c'est un membre qui a disparu, qui a pris l'initiative de continuer le combat sur la voie judiciaire. Mais nous, donc les traditionalistes ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont laissé. Très bien, bon, alors, à votre suite, Charles Hamel, est-ce que l'Église a abandonné finalement? Alors, moi j'ai une question. Comment est-ce que cette personne ont fait, ou ces personnes, ou cette personne, ou cet individu a-t-il fait pour pouvoir accéder au lieu au sépulcre? Comment a-t-il fait pour l'instant, on ne sait pas. La tombe. Comment est-ce qu'on a réussi à retracer à partir de la tombe jusque sur le tracé, sur le chemin, sur les marches, maintenant sur le cathèdre? Comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à ce niveau? Comment est-ce qu'on a réussi à trouver le sang sur l'autel? Parce que c'est partant de la tombe. Ça a suivi un tracé précis sur la marche, sur le cathèdre, et on a retrouvé à l'autel. Alors, soit c'est, interprétons-le comme un initié en disant, soit on est en train d'appeler l'âme vengeresse de Monseigneur Mbala à s'élever et à pourchasser ceux qui l'ont tué, ça il faut le dire, soit c'est un rituel qui a été fait, n'est-ce pas, sur la tombe pour invoquer quoi, entre guillemets, personne ne sait. Mais toujours est-il que si c'est attesté que c'est des traces de sang, il y a une alors, en tant qu'en d'historien des traditions, ce type de choses, comment est-ce que... C'est ça que je dis, soit c'est un rituel maléfique dont appeler l'âme de Monseigneur pour une action vengeresse, vis-à-vis peut-être de ceux qui l'auront tué, soit alors c'est un crime rituel visant à donner soit le pouvoir, soit je ne sais pas quoi, mais il y a des interrogations qui sont menées. Lorsque le sang est mélangé partant du tombeau de la sépulture de quelqu'un jusqu'à son lieu officiel, ça veut dire forcément c'est si c'était un rituel, peut-être ça peut émaner toujours de ses bourreaux finalement, Megui. Comment ont-ils eu accès? Sachant qu'il y a déjà, les lieux sont gardés, comment ont-ils eu accès? S'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait, je crois que ça ne représente rien par rapport à ce qu'ils ont fait, si c'est avéré qu'il a été assassiné, comme on le dit. Et moi, toujours sur les circonstances de cet assassinat, entre guillemets, on n'a pas vraiment de détails jusqu'à ce jour, parce qu'on est toujours vraiment dans aucun détail. C'est l'occasion ici de poser définitivement la question à l'Église catholique qui, encore dans des propos de l'officiant pendant ces obsèques-là qui ressortaient vraiment que voilà, ils étaient au courant de ce qui s'est passé et qu'ils laissaient la justice faire son travail. Mais aujourd'hui, ça traîne quand même et on se pose des questions. En fait, j'ai un début de réponse, mais Guy, vous permettez. J'ai discuté avec un membre influent de l'Église ici à Douala qui, sur le sujet, m'a simplement révélé que leur mission était davantage de donner un signal à travers la détermination de Monseigneur Leda, justement, que l'Église a une mission civilisatrice aussi de pacification, donc ils ne sont pas va-t-en guerre, mais ils ont voulu juste à travers cette démarche quand même dire que trop c'est trop, ils ne vont pas toujours laisser faire. Donc maintenant, on est républicain, il faut laisser le soin à la justice du Cameroun d'aller au bout de cette affaire. Et c'est pour cela que nous vous donnons le soin de donner plutôt la troisième information pour quitter sur ce sujet délicat. Voilà, donc après ces deux sujets tristes, parce que la crise anglophone c'est triste, le sujet relatif à la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala c'est triste, on va un peu sourire parce qu'on va regarder cette vidéo qui retrace, alors qui refait justement la scène de ce qui se vit généralement dans des couples, dans des foyers où les femmes ont tendance à chercher à avoir le mot de passe de leur chéri pour avoir connaissance de ce qu'ils trament. Donc, regardez juste cette vidéo et vous comprendrez. Oh là là, mon Dieu. Bon, c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas. Donc, le gars, il a verrouillé son portable plutôt avec les empreintes du chat. Et là, je crois que c'est une belle technique à expérimenter. Tendance. Est-ce que déjà, c'est bien de chercher à fouiller? Qu'est-ce que vous cherchez sur nos téléphones? Non, tu sais que ça, avant, quand je voyais, quand là, il voit, le cœur fait mal. Mais depuis le jour que je suis tombé sur une tête brûlée comme moi, j'ai dit qu'elle ne fouille plus. Dans son téléphone, je prends et lui donne. Je ne suis plus là pour fouiller. Mais je fouillais avant. Mais aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais essayé de fouiller le téléphone de son mari. Vous fouillez souvent. Ou souvent, vous guettez quand il cause. Je fouillais jusqu'à je reprenais les numéros pour appeler pour dire que n'a pas placé un numéro. Mais je suis tombé sur une fille qui avait le trou sur la tête comme moi. Elle m'a lavé, mais rincé ça. Je suis resté tranquille dans mon coin. Donc, maman, pardon. C'est quand je vois que le cœur fait mal. Charles Hamel, vous qui n'êtes pas, vous êtes souvent contre la modernité, voilà quelque chose qui vous protège, qui nous protège
nous les hommes, je veux dire les nouvelles technologies. Ça protège, ça ne protège pas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Ah bon? On n'a pas besoin de ça. Parce que déjà qu'on engage, c'est qu'une deuxième venderie, une troisième venderie, donc on n'a pas besoin de ça. On ne sait juste pas le jour qu'elle viendra, mais on sait qu'elle sera là. Donc nous, on n'a pas besoin d'avoir des codes inutiles. L'AVC, le stress a changé de camp depuis, ça me servira. Ok, très bien, merci beaucoup Megui pour cette série de nouvelles dans le registre des actus du net. Ça s'appelle la revue des réseaux sociaux dans l'émission Le Zénith. Le Zénith va maintenant enregistrer l'entrée en scène notamment du groupe scolaire bilingue Warontama de Bafoussam. Après de brillants résultats aux examens officiels de l'année dernière, le groupe scolaire Waotama fait la volonté du peuple et innove. En plus de sa magnifique fanfare, vous aurez droit à un orchestre musical live complet. Le Copobit, c'est l'enseignement technique commercial, premier et second cycle, toute série. L'enseignement technique industriel, premier et second cycle, toute série. L'enseignement général bilingue, premier et second cycle, toute série. Et désormais, pour la rentrée scolaire, vous aurez l'enseignement technique industriel et commercial anglophone. Le groupe scolaire Waotama de Bafoussam, c'est aussi le GESCOBIT. Le groupe scolaire maternel et primaire bilingue Waotama. Le GESCOBIT, c'est de la prématernelle au cours moyenne deuxième année et de pré-nursery à classe 6. Le Copobit et le GESCOBIT sont logés à Bafoussam derrière l'antenne télé au quartier Banengo. Le groupe scolaire Waotama de Bafoussam pour la formation complète de l'homme intégral. Le Copobit, pour en parler dans ce studio, M. Consti Lamine, bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin, bonjour et déjà merci à tous les parents qui font déjà confiance davantage au complexe polytechnique bilingue Tama de Bafoussam depuis notre communication sur les antennes Equinox Radio et Télévision. Encore ce matin, nous sommes là pour appeler bien et bien à tous ces parents-là qui sont à la recherche d'un établissement de qualité, d'un établissement crédible, d'un établissement sûr, d'un établissement qui leur permettra bien entendu pour les enfants d'avoir la meilleure éducation afin de sortir de là avec des diplômes de très bonne qualité. Alors, chers parents, je suis donc là ce matin pour vous parler du complexe polytechnique bilingue Tama de Bafoussam. Alors, je rappelle bel et bien à tous les parents de Baminda, de Kumba, de Tiko, de Moutenguene, de Yaoundé, du Cameroun en général, et même hors du Cameroun, qu'il est question pour ces parents-là de faire le bon choix, parce que choisir, bien choisir, c'est déjà réussir. Et réussir passe bel et bien par Copobit. Alors ce matin, pour faire un petit rappel sur le complexe polytechnique bilingue Tama de Bafoussam, il faut rappeler que c'est un établissement d'enseignement général, entièrement bilingue, de la 6e en terminale, de Form 1 à Opacite. Il faut le rappeler également que le Copobit, c'est également pas mal d'avantages et surtout pas mal d'atouts. Et pour parler pour cette année 2017-2018, les grandes innovations du côté du Copobit, c'est tout d'abord l'ouverture pour la toute première fois à l'Ouest Cameroun. Alors tenez-vous tranquille, vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le Copobit le fait pour vous. Alors, population de la zone anglophone et francophone, retenez que pour cette année scolaire 2017-2018, le Copobit met à votre disposition l'enseignement technique anglophone. C'est donc l'une des grandes innovations du côté donc du Copobit. Je dis bien l'enseignement technique bilingue anglophone. Quand je dis enseignement technique, c'est l'enseignement technique industriel, notamment l'électricité, mécanique auto, le génie civil et l'industrie d'habillement pour nos amis francophones et anglophones. Je rappelle, c'est de la première année en terminale, que ce soit pour la section anglophone ou pour la section francophone, c'est opérationnel depuis, c'est-à-dire durant cette année scolaire 2017-2018, du côté bien sûr du Copobit, qu'on peut d'ailleurs apercevoir à l'écran, avec bien sûr ces bâtiments rénovés, c'est-à-dire ces ateliers modernes, ces bus bien modernes et assurés. C'est très important, il faut parler bien sûr d'assurance, qui font d'ailleurs
c'est-à-dire de cet établissement aujourd'hui, un établissement crédible du côté bien sûr de l'Ouest Cameroun. 2 minutes et demie, les modalités d'inscription rapidement. Alors les modalités d'inscription du côté du Copobit, après donc les brillants concours qui ont eu lieu en juin, en mai et en avril dernier, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, il vous suffira tout simplement de déposer votre dossier, on va l'étudier, je rappelle c'est sans protocole, c'est sans cérémonie pour toutes les classes de la 6e en terminale, de Form 1 à Opacite pour la section anglophone et francophone. Voilà donc les modalités d'inscription du côté bien sûr du Copobit. Je vais revenir rapidement sur les atouts. Alors pourquoi choisir le Copobit? Pourquoi inscrire son enfant au Copobit et non ailleurs? Parce que le Copobit, c'est tout d'abord des bâtiments de qualité. Ce sont des ateliers équipés, c'est des bus de qualité, de très bonne qualité. Il faut également rappeler que tous les élèves du Copobit sont assurés. Au même titre que les bus, et bien entendu, les bâtiments assurés bien sûr par une grosse compagnie d'assurance, bien sûr au nom, bien entendu, de Prudentia Assurance, qui assure l'assurance de tous les élèves de Copobit, de tous les bâtiments et de tous les bus du Copobit. D'autres atouts du côté bien sûr du Copobit, c'est tout simplement que les enseignants pour cette année scolaire 2017-2018 ont encore été recrutés massivement et tous ces enseignants-là sont des enseignants chevronnés qui ont déjà fait des preuves dans d'autres établissements du Cameroun. Alors chers parents, il ne vous reste plus qu'à venir inscrire vos enfants du côté bien sûr du Copobit parce que l'année scolaire 2017-2018 se prépare dans de très bonnes conditions au Copobit qui est situé à Bafoussam derrière l'antenne télé. Donc j'y vais, c'est à Bafoussam derrière l'antenne télé et d'autres innovations pour cette année scolaire 2017-2018. Une partie de la scolarité est soutenue, est supportée par une ONG basée du côté bien sûr de Bafoussam, à savoir le CESALBO qui supporte une partie de la scolarité de tous les élèves du Copobit et du GESCOBIT. Et parlant du GESCOBIT, c'est bien entendu le groupe scolaire bilingue primaire Tama, qui est donc le GESCOBIT qui est également entièrement bilingue de la pré-maternelle à la maternelle et bien entendu au primaire, section anglophone et francophone. Merci. Alors chers parents, il ne vous reste plus que tout simplement de vous rendre directement du côté bien sûr du Copobit, car choisir un établissement de qualité, c'est bien, mais choisir le Copobit étant l'un des meilleurs établissements de qualité au Cameroun, c'est encore mieux. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, nous sommes officiellement le centre d'examen de l'Office du baccalauréat et du JCI Board. Alors chers parents, je dirais tout simplement, alors ne cherchez plus loin ce qu'il y a à côté de vous. Rendez-vous directement du côté du Copobit à Bafoussam et bien sûr du côté du GESCOBIT. Merci, vous avez tout toujours résumé. à Bafoussam. Merci beaucoup, à la prochaine. Voilà. Après de brillants résultats aux examens officiels de l'année dernière, le groupe scolaire Wawotama fait la volonté du peuple et innove. En plus de sa magnifique fanfare, vous aurez droit à un orchestre musical live complet. Le Copobit, c'est l'enseignement technique commercial, premier et second cycle, toute série. L'enseignement technique industriel, premier et second cycle, toute série. L'enseignement général bilingue, premier et second cycle, toute série. Et désormais, pour la rentrée scolaire, vous aurez l'enseignement technique industriel et commercial anglophone. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam, c'est aussi le GESCOBIT. Le groupe scolaire maternel et primaire bilingue Wawotama. Le GESCOBIT, c'est de la prématernelle au cours moyen deuxième année et de pré-nursery à classe 6. Le Copobit et le GESCOBIT sont logés à Bafoussam derrière l'antenne télé au quartier Banengo. Le groupe scolaire Wawotama de Bafoussam pour la formation complète de l'homme intégral. Voilà, merci beaucoup. La suite, ça va consister en 2 autres rendez-vous avec des partenaires, mais on va prendre un autre acte tout à l'heure, dans quelques petites minutes. Ce sera interpellation, mais vous allez prendre 2 ou 3 messages, Megui. D'accord, donc on a Karine depuis Douala qui nous dit « Libérer les porte-paroles arrêtées, selon moi, il y aura toujours blocus. Les anglophones ne sont pas comme nous, les francophones. Même si c'est après 3 ans qu'on va libérer ces personnes, les élèves vont attendre à la maison. Faites qu'ils comparaissent libres et tout reviendra dans l'ordre. » Cet autre message qui nous dit « Notre pays est en pleine crise gouvernementale et le paradoxe dans cet imbroglio est que lorsqu'ils sortent pour donner un palliatif, on note plutôt une recrudescence terrible et perceptible à tout point. »
Pour ce qui est de l'histoire de tendance, je dirais que cette femme aime tout simplement des problèmes. L'importance n'est pas les petits noms qu'on se donne, mais bien sûr les actes qui sont posés au quotidien qui témoignent véritablement de l'amour de l'un pour l'autre. Donc on a cet autre message qui nous dit que, voilà, que les militaires qui ont enceinté les filles sur l'axe sur le pont Bonabassem n'ont pas forcé ces filles, et puis il n'en est même pas question car c'est juste des rumeurs. Une tendance. Je suis au quartier, je connais tout, mais je suis sûr que c'est un militaire qui écrit. Mais c'est que si un militaire me tape, je connais où lui porter plainte. Voilà, votre invité nous a éclairé en tant qu'ancien acteur du système pour ce qui est des élections. Votre opérateur, 11 millions d'inscrits, est une chose pensée et entretenue par le pouvoir de Yaoundé. Au finish, c'est grave ça. Voilà, il voulait parler donc de l'opération 11 millions d'inscrits. Le promoteur et ses acolytes vont se faire plein la poche. Voilà, c'est son opinion à lui, sans en apporter les preuves aussi. C'est aussi ça le Cameroun, on n'est jamais vraiment tous unanimes sur quelque chose. On va prendre l'interpellation là. Moi, pour vraiment progresser dans ce pays, ça va d'abord de la mentalité des hommes, parce que on a grandi d'abord dans une mentalité d'esclavage. On ne permet pas à l'homme noir, surtout à l'homme africain, de s'exprimer. Tu dois dire oui, tu dois dire il y a des aînés, tu ne peux pas contredire la volonté d'un aîné ou bien d'une grande personne et tout. Moi, ça va de là. Il y a un grand monsieur qui m'avait dit qu'eux, ils ont grandi dans... On appelait cette année l'année obscurantiste, c'est-à-dire une année noire. Tu devais tout accepter. Et c'est ce qu'ils veulent nous transmettre aussi. Bon, si de là, on arrive à changer la mentalité, on laisse le noir, le Camerounais, surtout l'Africain s'exprimer. De là, on saura vraiment pourquoi on doit progresser. Il y a beaucoup de valeurs, on dit c'est vrai, on a respecté l'aîné et tout, mais même quand l'aîné se trompe, c'est difficile que l'aîné dise que je me suis trompé, désolé, c'est vrai, qu'est-ce que toi tu proposes? C'est très difficile. Il veut toujours mettre le rôle sur le plus jeune parce que le jeune n'a pas assez de sagesse, excusez-moi, n'a pas assez d'intelligence pour pouvoir mieux réfléchir que lui. Ah oui, si d'abord l'homme accepte ça, non, on va vraiment progresser. On saura pourquoi on doit progresser et ça ira. Pour moi, c'est ma proposition. Bon voilà, je pense qu'il ne faut pas tout rejeter ce qu'elle dit, la jeune Camerounaise, puisque les mentalités évoluent. À l'époque, effectivement, il fallait systématiquement s'en tenir à ce qui tient d'un aîné. D'ailleurs, on ne discute jamais avec ses parents, pour commencer par là. Maintenant, l'aîné, le grand frère, la grande sœur, doit-il toujours avoir raison? Megui. C'est compliqué parce que peut-être la thèse que moi je vais développer ne plaira pas à beaucoup, mais je dirais que effectivement le respect doit déjà être mutuel. C'est-à-dire que quand on veut se faire respecter, même en tant qu'aîné, il faut pouvoir déjà respecter les plus jeunes. Donc oui, on a cette conceptualisation de la vie chez nous en Afrique qui voudrait que l'aîné a toujours raison. On ne doit pas juger ses parents, on ne doit pas juger un aîné, mais justement, c'est ça qui remonte aujourd'hui, même dans la façon dont les choses sont gérées. On se plaint d'avoir un régime gérontocrate, où on fait pratiquement passer les plus vieux pour les personnes les plus sages qui sont à même de pouvoir gérer les choses de ce pays, et les jeunes sont mis à l'écart. Ça, ce qu'elle dit est très important parce que c'est ça qui transparaît dans la façon dont les choses sont gérées dans ce pays, où on estime que le jeune ne connaît rien, c'est la personne plus âgée qui connaît quelque chose. On leur reconnaît aux personnes plus âgées le fait qu'effectivement, ayant vécu beaucoup plus de choses, peut-être que des jeunes, ils ont eu une plus grande expérience et ils ont de la sagesse. Mais on ne devrait pas rester dans ces clichés qui voudraient que, oui, ton aîné a toujours raison. L'aîné peut se tromper et il doit pouvoir avoir l'humilité. On va courir. Voilà, messieurs, puisqu'on a beaucoup de monde encore, on prend un seul avis parmi les deux hommes. Hein. Voilà, vous choisissez. Ça ne va pas bon, ça. Je pense que notre compatriote ne comprend pas ce qu'elle dit. Premièrement, donnez votre livraison, Bonbon. Elle ne comprend pas, c'est ça la première. La deuxième, c'est précisément parce que
ceux qui dirigent aujourd'hui, ils étaient contre l'indépendance. Ça veut dire qu'ils ne savaient même pas ce que veut la tradition africaine. Ceux qui les ont mis là ne connaissent pas ce que c'est que la tradition africaine. On n'a jamais dit, on dit chez nous, le parent porte l'enfant sur les épaules pour que l'enfant voit loin. C'est précisément parce que pour que l'enfant voit loin et que demain, il vienne compte de ses parents et il vous dit, mon fils, attention, il y a les barrières, il y a l'IA, c'est comme ça qu'on marche en route et tout. C'est ça qu'on veut dire. Quand voilà, tous les aînés ne sont pas toujours bien inspirés aussi. Hein. On a affaire à des parents irresponsables, des grands frères même irresponsables, voilà, qui ne peuvent pas servir d'exemple. Il y en a, c'est très peu. Voilà. Maintenant, est-ce que ceux qui servent d'exemple, vous les suivez? La tradition africaine avait prévu un ensemble de mécanismes pour amener l'homme à l'âge de la maturité. De 0 à 15 ans, il était à la cuisine avec sa mère. C'est-à-dire, il était à la cuisine, il allait chercher le bois pour la maman. Oui, la il n'amenait pas de 15 à 25 ans, il sortait, il commençait à s'asseoir, à allumer la pipe, à souffler sur la pipe de son père, assister à s'asseoir près des hommes, mais même le sol, à voir comment les gens discutent. Où est-ce qu'on s'enseignait oui, mais la plupart des jeunes, nous tous, on passe par l'école. Il y a un âge où le parent n'autorisait pas un enfant de s'asseoir et d'écouter les causeries au salon. Après notre âge, non, toi un enfant, à un certain âge, on dit non, tiens, ne t'éloigne pas, assieds-toi là. Tu peux rester là. On autorisait, il y avait un âge pour discuter. C'est pas à tout moment. Vous n'allez pas me dire qu'un brimborion, un enfant, un fruit non mûr, un enfant de 15 ans peut se permettre de dire non, c'est pas poli, c'est pas permis. Ça commence par la mère, c'est la mère qui porte. C'est ce qu'elle a dit. Oui, c'est tendance. C'est ce qu'elle a dit. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Tendance à la parole, s'il vous plaît. Oui. Parfois, tu es au casino avec une grande fille que tu respectes, mais elle ne se respecte pas. Elle fait comme ça, te donne trop les conseils, alors qu'elle est hypocrite. Parfois, elle se place en public pour te porter critique, alors qu'elle-même n'est pas l'exemple à suivre. Ton passé te rattrape. Comporte-toi le genre que si tu donnes les conseils à un enfant, l'enfant va t'écouter. Tu n'as pas fait le défilé de mode avec les hommes partout. Demain, tu dis à une fille de 22 ans que ma chérie, il faut avoir un seul homme. Non. Tu n'es pas l'exemple à suivre. C'est pas la tradition africaine, là. Voilà, maintenant, puisqu'on ne se comprend pas, disons, le reproche qu'on peut faire à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est de ne pas savoir au moins respecter les grands et de toujours vouloir demander des récompenses pour le moindre service. L'irrespect, moi, c'est la chose que je condamne. Mais je suis contre les aînés qui ne sont pas des exemples. On ne doit pas les suivre. Et puis, Megui a développé une belle théorie sur la nécessaire, on va dire, régénération au niveau des compétences et de la gestion aussi. Les jeunes ont leur place, leur voix au chapitre. Voilà. On prend African Shopping Complex. African Shopping Complex, la beauté africaine. Notez amincissant, sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez amincissant apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers. Fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, c'est le... Le rendez-vous de l'esthétique générale avec vous, Simone Coco, bonjour. Bonjour à vous Sam, bonjour à toute la charmante équipe au studio, bonjour à tous les adeptes de ce programme, les consommateurs et surtout les futurs consommateurs d'African Shopping Complex International des House of Wellbeing. Aujourd'hui encore, on vous apporte votre part de petit bien-être à travers toute une gamme de produits qu'on a spécialement préparés pour vous parce qu'on vous adore. Alors on va commencer par les boutons. Oui, bien sûr, African Shopping Complex International poursuit et renforce sa lutte contre les boutons. Et pour cela, sur ce plateau, on vous a apprêté un savon. Il s'agit bien sûr de notre savon anti-acné qui vient non seulement ramollir les boutons retenus au niveau du visage et vous préserve également des taches. Vous savez, quand il y a un bouton, on le force, on le perce. Ensuite, il y a une petite tache qui reste. Ce savon donc permet également d'uniformiser le teint de votre visage en vous débranchant de toutes ces petites taches laissées par les 10 boutons. Alors, il y a des boutons qui sont franchement
justement très rebelles et qui nécessitent également une attention particulière. On peut les retrouver au niveau de la poitrine, du dos, parfois même entre les jambes pour certaines personnes. Alors pour cela, African Shopping Complex International a mis sur place 2 packs spéciaux promo. Alors on va commencer par le premier pack qui est composé justement de savon, d'une crème et d'une huile essentielle. Ce pack permet non seulement de vous mettre à l'abri de tous les boutons, aussi rebelles soient-ils, permet également de vous débarrasser de tous les points noirs et de toutes les taches laissées par ces 10 boutons. Alors mesdames, n'hésitez pas, aujourd'hui vous avez l'astuce idéale pour pouvoir préserver la santé de votre visage. On parle également de vergetures aujourd'hui. Les vergetures, généralement, ce sont ces lignes grisâtres, rouges, parfois noires qui apparaissent sur la surface de la peau. Ça peut être dû à la puberté, ça peut être dû à un accouchement, ça peut être dû à un manque de certaines vitamines, peut-être la collagène. Alors, comment vous en débarrasser? Parce que je suis sûre que lorsque vous vous placez devant votre miroir, vous ne vous trouvez pas belle, vous ne vous trouvez pas beau, parce qu'il y a ces vergetures de partout sur la surface de votre peau. C'est très simple. Nous avons également un pack spécial composé de savon, d'une crème et d'une huile essentielle qui viendront effacer, je dis bien effacer toutes ces lignes de vergetures telles qu'elles soient localisées, que ce soit sous les fesses, entre les cuisses, sur la poitrine pour les dames, sur le dos pour les hommes, telle que la vergeture soit localisée. Cette composition viendra tout simplement vous en débarrasser. Une fois donc que vous avez terminé la toilette, il faut bien sûr la parfaire. Et African Shopping Complex International, cela se conjugue à travers notre magnifique crème. La crème spa, elle est faite à base de miel et d'extrait de fleurs. Elle permet non seulement d'uniformiser votre teint, de rehausser l'éclat, rendre votre peau tout simplement lumineuse, comme vous voyez là, par exemple, oui, c'est cette gamme que j'utilise justement. Et en plus de cela, elle permet également de vous protéger contre les rayons ultraviolets du soleil. Nous sommes en Afrique, c'est vrai. On a tendance à dire que le soleil nous a déjà brûlés, on n'a plus besoin de protection, mais c'est faux. Notre peau, elle est belle, une peau bien noire qui a justement besoin d'être traitée, d'être entretenue. Et pour cela, vous aurez forcément besoin de cette magnifique crème qui permettra d'uniformiser votre teint et de parfaire la coloration de votre peau. On parle également des dégraissages sur ce plateau aujourd'hui. Alors, il y a ces personnes qui souffrent franchement de surpoids, qui ne savent pas comment faire, qui ont déjà eu à utiliser toutes les méthodes, toutes les techniques, ça ne fonctionne pas. Restez tranquille, prenez le téléphone, composez le contact au bas du petit écran. Parce que dès à présent, on vous propose notre délicieux thé, le Slimming Tea. Non seulement, il brûle les graisses reparties sur la surface du corps. En 2, il permet également de drainer ces graisses-là. Il y a des produits qui brûlent, mais qui n'extraient pas les graisses du corps. Ce thé, non seulement brûle, mais vous débarrasse également le corps des différentes graisses. Peu importe où la graisse est localisée, consommation mixte, tant pour les hommes que les femmes. Vous appelez dès maintenant, vous avez votre Slimming Tea, mesdames et messieurs. On termine donc avec notre ceinture magique, notre ceinture miracle. Il s'agit bien sûr du VibroShape, qui est une ceinture à télécommande. La télécommande permet justement de l'activer et de l'amener suivant votre convenance. C'est une ceinture qui permet, de brûler les graisses localisées au niveau du ventre, de vous aider également dans la lutte contre vos vergetures. 3, pour ces femmes-là qui ont eu à subir un accouchement et qui aimeraient retrouver leur silhouette avant grossesse, sans toutefois les méfaits que laisse généralement la grossesse, le ventre plissé, elle est triée un peu de partout sur le ventre. Cette ceinture permet non seulement de maintenir votre ventre parfaitement lisse, en plus de cela participe également à l'extraction, à l'élimination du mauvais sang de grossesse. On ne vous demande pas d'abandonner la méthode médicale et traditionnelle, mais cette ceinture viendra vous apporter le petit plus en améliorant tout ce petit travail. Alors tous ces produits, mesdames et messieurs, vous les retrouvez forcément à African Shopping Complex International. Nous sommes localisés au Bénin, à Cotonou, au Bénin, immeuble City Motors. Nous sommes à Lomé, au Togo, derrière le stade de l'Amitié. Revenons au Cameroun, où vous pourrez nous retrouver à BP City, derrière la Total, en face Praroise Christois. Vous empruntez le chemin qui mène à l'hôpital. À Yaoundé, nous sommes face Garantie Voyage ensemble. Très prochainement à Bamenda. Alors, un dernier mot pour les personnes qui pensent pouvoir nous représenter un peu de partout. Nous sommes justement à la recherche des distributeurs. Il y a le contact affiché. Voilà, Merci. pour les autres, vous appelez un accueil chaleureux, vous y attend.
Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté voilà, africaine. Merci beaucoup. Donc, on va prendre quelques autres messages avant d'aller conclure ce programme. Ben voilà, donc on a ce message qui nous dit relativement à la gestion du déséquilibre qui menace l'unité nationale dans des régions anglophones, mon humble proposition stratégique était de placer dans un premier temps les leaders directs des négociations actuellement en détention à une position égale aux autres négociateurs et demander l'expertise du clan Mouna, ancienne ministre de la Culture, et de la part du sociopolitiste Tekam Tonké depuis Koto. Elle-même, elle a fait quoi? Elle-même, Mouna a fait quoi? Elle-même a fait quoi? Je pense qu'on devrait parler peut-être des frères, mais elle-même, elle a fait quoi? Du temps qu'elle était ministre, elle était MINAC, elle a fait quoi à son niveau? Quand elle était même secrétaire, ministre délégué, quand elle fait, je pense qu'il faut pas mêler les... Il y a des solutions qui sont connues, il y a des personnes idoines qu'il faut toucher, on n'a pas encore touché ces personnes. Lorsque l'heure viendra, je parie qu'à ce niveau, cette crise sera résolue. Moi, je peux ajouter un mot en disant que bon, c'est son point de vue, certes, mais ces leaders emprisonnés ne se sont jamais constitués à l'égal de l'État. Ils ont dit qu'ils étaient porteurs, c'est-à-dire ils ont pris sur eux de porter les revendications des anglophones. Ils n'ont jamais dit que, bon, si on discute, il faut que ce soit le Premier ministre ou le Président de la République. Non, donc c'est précisément une formule qui a faussé le débat, qui a fait dire à certains que, non, mais l'État a concédé, l'État a failli. Non, les docteurs Fontaine n'ont jamais dit cela. Donc, voilà. Ils portaient simplement des revendications haut. Donc, on pouvait même envoyer un sous-préfet pourvu qu'il soit, comment je vais dire ça, accepté par le peuple. Très bien, la suite des messages. On a donc Yonke Olivier, bonjour, ça ne sert à rien de faire dans le montage et la manipulation à coup de francs CFA. Les solutions sont à Kondengui, libérez-les et vous verrez comment l'école va reprendre le jour dit. Et aujourd'hui, il faut rappeler que précisément les leaders anglophones, membres du consortium qui sont interpellés, passent devant le tribunal militaire de Yaoundé. Alors à ce niveau, Charles Amel Bachou, est-ce qu'on peut espérer que le gouvernement, à travers sa justice militaire, puisse lever un tout petit peu le pied pour tenter de décrisper l'atmosphère? Il ne faudrait pas qu'on lève un tout petit peu, il faudrait que le pied soit levé. Que le pied soit levé. On ne peut pas vouloir aller discuter avec des gens qui ne sont pas, des gens qui sont malades, des gens qui sont handicapés. On a besoin de toutes les parties visibles. C'est vrai, ils ont dit, comme le disait Mbombo, ils sont porteurs comment on va dire, de doléances. Est-ce qu'on a écouté? Oui, le gouvernement a certainement eu à dire, voilà, on peut faire ci, on peut lever à ça, mais ça, on ne peut pas. Ça, est-ce que les gens qui sont venus négocier même au nom du gouvernement et avaient véritablement eux aussi les clés en main, avaient-ils les promesses, avaient-ils les promesses? Est-ce qu'ils devaient tenir les différentes promesses qu'ils allaient faire? Est-ce qu'ils étaient comptables? Voilà le mot, est-ce qu'ils étaient comptables des promesses qu'ils allaient faire? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et je crois que ça, ces faiblesses-là, les gars se sont rendus compte, les anglophones se sont rendus compte que ceux qui viennent en face de nous vont prendre pour aller, le temps pourra mettre long, il faudrait qu'on soit face à celui qui décide. Je crois que c'est impossible, il faut qu'on soit face à celui qui décide, parce que lui seul peut dire oui, et ce oui tient à la fin. Donc je pense que c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Je crois jusqu'aujourd'hui, depuis le début de cette crise, on revient sur le même problème. Seul le chef de l'État détient la résolution de cette affaire. Parce que c'est lui seul qui instruit. Merci beaucoup. On accueille Constille Amine à nouveau. Bonjour. Oui, bonjour, Sam Séverin. Le concept Selaka revient encore une fois. C'est pour évoquer rapidement le grand bazar dans le cadre de la promotion que vous avez entamée autour des motos et tricycles, l'enfant et l'enfant. Alors, Sam Séverin, encore aujourd'hui, pour parler des motos Linfant Turbo et des tricycles Linfant Turbo de la société Grand Bazar qui se présente aujourd'hui comme le véritable maillot jaune de la vente des motos de qualité, bien sûr, des tricycles de qualité. Alors, je vais déjà tout d'abord remercier le président du syndicat, le président régional du syndicat des mototaximens du littoral, qui est par ailleurs le directeur de l'auto-école l'Africaine, l'un des partenaires du concept Selaka, qui accompagne au quotidien
accompagnant tous les bénéficiaires dans l'obtention de leur permis de conduire. Allez-y rapidement. Alors, ce matin, je vais donc rester au niveau des prix et bien sûr des caractéristiques. Je commencerai tout d'abord par les motos Linfant Turbo de nouvelle génération. Vous les avez, chers téléspectateurs, à moins de 400 000 francs. Vous avez droit à une moto neuve, une moto avec 6 mois de garantie. Et quand vous achetez cette moto Linfant Turbo à 399 900 francs, vous recevez un gros casque de sécurité comme celui-ci. Vous recevez bien entendu un manteau pour sécuriser votre corps, un choisible de sécurité pour ceux qui travaillent dans la nuit, et bien entendu un parapluie. Ça c'est pour tous ceux qui achètent directement une moto Linfant Turbo à 399 900 francs. On va également rappeler que quand vous achetez cette moto Linfant Turbo, vous avez la possibilité de gagner une seconde moto à travers l'opération Buy One Take Two. Et vous tirez directement dans n'importe quelle agence Grand Bazar et vous repartez avec une seconde moto ou alors avec plein d'autres lots tels que des parasols, des casques, beaucoup de lots. Il faut également rappeler que ces motos Linfant Turbo sont dotées des avantages énormes, notamment le turbo. Contrairement à certaines motos qui n'ont pas le turbo, nos motos ont le turbo, ce qui permet à votre moto de pouvoir grimper même les collines les plus, c'est-à-dire les plus solides du Cameroun et d'Afrique. Ces motos sont dotés d'un moteur 150 cc très puissant. C'est des motos également qui sont arrosées de 6 mois de garantie avec un service après-vente assuré, sans oublier également la disponibilité des pièces de rechange. C'est très important et j'attire également l'attention de tous ceux qui nous regardent ce matin. N'achetez plus n'importe quelle moto, évitez d'avoir l'AVC s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'acheter une moto à 400 000, 500 000 et quelques jours après, on se retrouve à l'hôpital parce que la moto est tombée en panne ou alors parce que la moto, pendant qu'on la conduisait, la roue sautait, c'est-à-dire le phare sautait. Non, avec les motos Linfant Turbo, c'est terminé. À côté, bien sûr, des motos Linfant Turbo, on a bien entendu ce qu'on appelle depuis quelques jours, bien entendu, des mini-camions. Des mini-camions. Parce que ces tricycles-là transportent jusqu'à 126 casiers de bière et plus de 40 sacs de ciment, ou alors pratiquement 2 tonnes de marchandises, ceci à travers son gros pont doté bien sûr d'un booster. Ces tricycles-là ont un moteur 200 cc, très puissant. Ces tricycles Linfant Turbo ont la particularité d'avoir 20 lames, c'est-à-dire 10 lames à gauche, 10 lames à droite. Et ces tricycles-là, chers téléspectateurs, ne coûtent pas 3 millions, ça ne coûte pas 4 millions comme une voiture, ou alors 15 millions comme un camion. Ces tricycles-là coûtent tout simplement moins d'1 million de francs, s'il vous plaît. Vous les avez à 999 900 francs, disponibles dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun. Nous sommes à Douala, à Yaoundé, à Tiko, à Kumba, à Kursi, à Moutengene. Nous sommes dans tout le Cameroun, plus de 45 agences. La direction générale, c'est à Douala, au feu rouge Bessengue. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Et tous ceux qui vont relever ces numéros de téléphone, qui vont nous appeler, bénéficieront des avantages énormes. Et je tiens également à rappeler que ceux qui ont besoin d'une moto ou alors d'un tricycle Linfant et qui n'ont pas la totalité d'argent, nous vous permettons de faire des paiements par tranche. Petit à petit, vous venez dans n'importe quelle agence, vous donnez votre nom, votre identité, on vous ouvre un cahier qui vous permet de faire des versements par tranche. Et je ne saurais partir sans dire merci à tous mes amis de Bouéa, de Kumba, de Tiko, qui étaient hier à la direction générale, parce qu'on a reçu 4 clients qui sont partis de Tiko, de Bouéa et de Moutengene pour venir acheter des tricycles et des motos. Je leur dis merci. Thank you, una plenty don. All man for Kumba, for Tiko, for Moutengene, una just go for agence for Grand Bazar. Ils ont voulu venir à la direction parce qu'ils voulaient confirmer la réalité. Mais je rappelle qu'on a des agences à Kumba, à Tiko et à Limbe. On a terminé. Au nom de la liberté de critiquer, voici la critique de ce fonds de programme. On attend beaucoup avec impatience la composition du comité de normalisation par la FIFA. Elle avait indiqué, celle-ci, la FIFA, que ceci interviendrait dans les plus brefs délais. Alors, d'après nos dernières informations, les discussions sont en coulisses entre la partie FIFA et la partie camerounaise, représentée cette fois par le gouvernement. Et d'après toujours nos sources plutôt bien informées, on apprend que le gouvernement voudrait toujours tenir la main, c'est-à-dire avoir son contrôle, la main mise dans ce comité de normalisation. Alors, je dis bien ceci, attentivement, écoutez bien. Alors, soit on veut nous ramener vraiment la situation du statu quo ante, c'est-à-dire qu'on repart avec les mêmes turpitudes et en attendant qu'il y ait les mêmes conséquences,
soit alors on est décidé à changer les mentalités pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Alors, notre opinion est celle-ci. Il faudrait d'abord écarter de cette liste éventuelle tous les anciens membres du conseil, du comité, l'ancien comité de normalisation, y compris même des gens comme Ngassa Api et Michel Kaham, c'est-à-dire tous les agrégés qui étaient là, Joseph Ouna, Mwange Kobila, Adolphe Minkwache, tous, personne ne doit plus réapparaître dans ce nouveau comité. Les députés de la nation, parlementaires, directeurs généraux, ministres en fonction, anciens ministres, personne n'est qualifié de notre point de vue pour en faire partie non plus. Alors, on va quand même proposer quelques noms de ceux qui, jusqu'ici, sont présentés comme des anticonformistes. Chez les universitaires, on peut citer le professeur Claude Abbé. Oui, pourquoi pas, parce qu'il est reconnu pour sa rectitude. Pascal Messanga Nyamding également, à notre avis, peut en faire partie. Le professeur Nkoum Vondo. André Parfait Bel, ancien journaliste, grand monsieur du football, peut figurer là-dedans. Mais beaucoup plus les anciennes gloires du football. Jérémy Njitap fait partie aujourd'hui des cercles même du football mondial. Il est très proche d'ailleurs à Gianni Infantino, à la tête du syndicat des footballeurs camerounais. Patrick Boma, pourquoi pas, il est reconnu pour son très grand sérieux comme consultant sur la chaîne Canal+. Cyril Makanaki, c'était un grand monsieur du football, il est reconverti dans une belle retraite. Il faut aller nous chercher des noms qui sont crédibles pour que finalement, on ait quand même encore le sentiment que ce pays fonctionne à peu près normalement. Voilà, merci beaucoup, c'était le Zénith de ce jour. Equinox Télévision.